On est d'accord que, de manière générale, les Noirs... Je vais dire un truc, bon, c'est pas raciste du tout, mais c'est pas raciste. c'est que ils prenaient de l'espace de partout, quoi. Tu dis, écoute, je veux bien que tu mais t'es pas tout seul. Marc, métissé franco-khmer, ça fait 31 ans que je suis au Cambodge, donc j'ai 32 ans. Mon père était khmer, ma mère est française. On est venu ici parce que mon père, étant architecte, il voulait aider son pays à l'époque. Donc mes parents ont tout plaqué de France pour venir vivre au Cambodge, quoi. Donc avant 2000, t'avais le couvre-feu à 6h du soir. Ah bon? Ouais. Il y avait une voiture qui a percuté une moto, un expat ou un touriste, je sais plus, que le mec il dit fuck you et tout le bazar, la voiture elle s'arrête. Gun. Voilà, gun, une balle dans la jambe, il repart. Avant c'était horrible, t'achetais du pain, bah t'avais une chance sur deux d'avoir de la viande dedans, c'est-à-dire les cafards et tout le bazar. Non. Ouais. On a fait des shows dans des events et tout. On sort la première fois qu'elle est passée à la télé, dans les années 2000, donc elle avait 12 ans. Bah, première censure. Ah pourquoi? Ah bah parce qu'on voyait trop le sac qu'on voyait sur son... Nous, on était tranquilles, on regardait, et d'un coup, boum! Il fait jour, c'est pas la fête, tout. Et à l'époque, on avait des femmes de ménage, elles nous ont pris, elles nous ont mis dans les toilettes. C'est la seule pièce où il n'y avait pas de fenêtre. Attends, vous êtes resté plusieurs jours dans les toilettes? Si jamais ça repète, on repart. Mais est-ce qu'en hip-hop, tu te dis, vas-y, on va au hip-hop et on va draguer un peu de la meuf? Du hip-hop, il y a plus de mecs que de gonzesses. Donc, au début, quand Tiny Toons sont arrivés, il n'y avait qu'une fille. Elle était pas fine, stéréotype. Vous savez. Et en plus, elle était lesbienne. Donc, va draguer ça, tu risques pas d'avoir grand-chose. Et les associations de twerk au Cambodge? Twerk, c'est quand une demoiselle gigote son popotin. Ouais. Mais ici, bah, elles en abusent beaucoup trop et du coup, c'est même plus intéressant, quoi. Bon, déjà, en plus, elles ont pas vraiment de fesses, donc du coup, t'as pas grand-chose à voir. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Krama, épisode 16, je crois. C'est l'épisode 16? Tu fais l'intro direct là? Oui, non, mais de toute façon, comme on fait toujours des intros bizarres, je suis en roue libre total. Il n'y a pas eu de moment bizarre avant? Ouais. Alors, Là, maintenant. bienvenue dans cet épisode. Je suis en compagnie de Sovi, mon fidèle ami, et de Marc. notre invité, qui est un de nos plus fidèles abonnés. Il nous suit depuis pas longtemps en fait. Pas très longtemps, non. En fait, tu nous as découvert genre vers l'épisode 10, je crois. Ouais, l'épisode avec... Avec Adeline. Adeline, c'est ça. Ouais. Voilà. Et en fait, quand on parlait avec Adeline un peu de la jeunesse à Phnom Penh, toi, tu t'es dit, on s'est croisés un peu par hasard. Bon, on habite dans la même rue en fait. Et tu m'as dit, ah mais mec, j'ai trop de trucs à dire sur la vie quand t'es jeune à Phnom Penh. Et effectivement, on va découvrir ça. D'ailleurs, j'ouvre le script. Ah, c'est comme ça qu'on t'a accroché? C'était sur le sujet des jeunes à Phnom Penh? Oui, bah aussi, j'ai vu sur le truc, avec le podcast d'Aline, que vous étiez plus dans le genre comment ça se passe et tout. Mais elle, c'était pas la jeune. Voilà, c'était ses enfants. Et eux, ils sont là. En fait, je pense que. En plus, Aline, elle écoute tous les podcasts, mais Aline, tes enfants n'utilisent que 10% de ce qu'ils ont fait, hein, je te rassure. Nous, on va avoir les 90 autres pourcents avec Marc. Oh, j'ai une adolescence quand même assez sage, moi. Oui, tu fais pas partie des pires loustiques de Descartes, je pense. Mais un jour, on essaiera de choper un mec qui a c'est un cancre de Descartes. Tu te connais des cancres de Descartes? J'ai arrêté. Ils sont en prison maintenant. J'ai coupé. J'ai arrêté Descartes à la. Ah ouais, t'as fait des cours par correspondance? Voilà, j'ai fait la correspondance de la c'était CM1 jusqu'au BTS. Ah ouais? Donc, ouais. Ah ouais, donc CM1, on a quoi? On a 9 ans. C'est ça. D'accord. Alors, tout d'abord, bienvenue sur ce podcast. Du coup, on a des petits soucis techniques. Normalement, à l'heure où sort ce podcast, vous aurez remarqué, parce que vous êtes assidus, qu'on est en retard sur les publications, parce qu'on a eu des soucis techniques. C'est même possible que les podcasts ne sortent pas dans l'ordre. Enfin, voilà, là, c'est l'épisode 16. C'est possible qu'ils sortent avant l'épisode 14. C'est possible qu'ils sortent pas, si on perd les fichiers. On a un peu des soucis techniques. Nous sommes un petit peu étourdis. Et en plus, là, t'as vu, je me suis recoloré les cheveux en noir. C'est possible que... Enfin, ça va faire bizarre. Il y a peut-être dans 2 épisodes... Ça fera des faux raccords. Ça fera des faux raccords de podcast. Voilà, alors donc, comme vous avez vu... Tu peux donner la date du jour? Mais normalement, il n'y a pas des règles. Les podcasts, faut que ça soit intemporel. Faut qu'on essaie de... Non, on s'en fout. Nous, je sais même pas quelle jour on est. On est le 28 février, si je ne m'abuse. C'est ça, le 28 février 2024. 2024. Voilà. Et on a tourné 2 podcasts qui ne sont pas encore sortis à date.
Et celui-là, c'est donc le numéro 16. Et comme vous avez pu le voir, nous sommes avec Marc. Alors, je vais laisser Marc se présenter de lui-même. Tu peux te présenter vraiment, je te donne un peu d'indications. Quel âge t'as, qu'est-ce que tu fais au Cambodge, est-ce que tu es d'origine cambodgienne, qu'est-ce que tu fais actuellement, etc. etc. Alors, Marc, métissé franco-khmer. Ça fait 31 ans que je suis au Cambodge, donc j'ai 32 ans. Je suis arrivé, j'avais 1 an et demi, donc on va arrondir tout ça. Tu es né, je suis né en France. Tu es né en France. Voilà. Et 93, mes parents ont décidé de venir vivre au Cambodge. Bon, à cet âge-là, j'avais 1 an et demi. T'as pas de souvenir de toi en France petit? Très peu, mais pas énorme quoi. C'est un peu l'inverse de moi en fait. Moi je suis né au Cambodge et je suis parti très jeune en France. Bah là, c'est ça. C'est l'inverse. Lequel de tes deux parents est khmer? Mon père était khmer, ma mère est française. Et on est venu ici parce que mon père, étant architecte, il voulait aider son pays à l'époque. Mhm. Donc du coup, on a tout plaqué. Mes parents ont tout plaqué de France pour venir vivre au Cambodge, quoi. Mais c'est un vrai architecte, je tiens à le préciser. C'est pas un architecte d'intérieur qui fait de la moquette et du papier peint. C'est un vrai architecte diplômé de l'école d'architecture de Grenoble et tout. Ah, parce que j'aime bien faire. Parce qu'il y a des gens qui disent architectes, alors qu'en fait, ils sont juste architectes d'intérieur. Ils sont sur Pinterest, ils ont un peu de skills en moquette et en papier peint, et ils disent architecte. Alors que toi, ton père, c'est un vrai. Oui, un vrai architecte. Comme je dis, il a fait ses cours à l'université d'architecture de Grenoble. Il a terminé dans les 5 meilleurs de sa promotion. C'est une école réputée? Oui, avec celle de Paris. Ouais. Lui, il a gagné un concours. À l'époque, c'était le concours Tony Garnier. Ils étaient que 5 en France à le gagner. Et lui, c'était le petit Cambodgien de Grenoble, sur les 5, contre 4 Français de Paris. Le petit chinois de service, quoi. Mais pendant longtemps, il a été cité. Il a été encore cité à l'école de Grenoble, dans son école. Et est-ce qu'il a fait des choses notables? Il a travaillé sur des projets notables au Cambodge? Alors, ici, il a fait pas mal de que projets. notre audience pourrait connaître, quoi. C'est lui qui a fait le ministère des Affaires étrangères. C'est lui qui l'a fait. Au Cambodge? Oui, au Cambodge, celui qui est derrière le truc qui est derrière le Naga. Vous savez, le ministère qui est derrière le Naga. Ah oui, c'est le gros truc. Ouais. Et il a eu une médaille. Et puis, il a même été réputé comme étant le ministère le plus beau de l'ASEAN. Ah ouais? Ah ouais? De l'ASEAN? Ah ouais, À l'époque? à l'époque, ouais. Waouh, ok. Ah, forcément. Attends, je vais checker sur Internet. On le mettra en incruste. On demandera à un monteur. Les monteurs, vous mettrez ça en incruste. C'est moi le monteur. Il a fait l'ambassade du Cambodge à Brunei. Ah, d'accord. Quand il est arrivé ici, il avait la restauration. Il a fait maintenant c'est l'Institut français, mais au tout début c'était l'Alliance française, parce que ça changeait plusieurs fois de nom. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Ok. Il a au tout début quand il Ah, attends, oui, l'Institut français. ouais, mais bien avant parce que maintenant ça a bien été modifié par rapport à ce que c'était avant. Mais c'est toujours au même endroit? Ça a pas Toujours au changé? même endroit, c'est le même D'accord. endroit et tout. Ouais. Sympa d'ailleurs l'endroit. Enfin, À vrai dire, ce qui va rester de ce qu'il a fait, c'est l'escalier qui est à l'extérieur. Sinon, tout le reste. Tu vois, mon père, il a fait l'escalier. Ouais. Avant, il avait fait plus que ça. Ouais. Mais c'est devenu vachement sympa, je trouve, l'Institut français, avec le restaurant, la petite cour à l'intérieur. Ouais. Bon, il y a chacun son truc. Moi, j'aime assez bien, mais je trouve un peu moins chaleureux qu'avant. Ok, j'ai jamais Ma connu. mère, elle a travaillé là-bas. Donc, on connaissait pratiquement, nous, gamins, on connaissait pratiquement tout le personnel d'avant. Et on voyait que quand même, il y avait plus, c'était beaucoup plus chaleureux. C'est toujours et mieux tout. avant. Moi, je t'avoue, l'Institut français, je vais pas très souvent, à part pour manger. Moi, je vais pas. Mais non, l'endroit est sympa, ouais. Ouais, mais ce que j'aime bien, c'est vrai que le côté jardin Ouais. et la cafette, Ouais. au tout début c'était ça, quand le restaurant qu'ils ont fait, c'était que c'est bien mieux ce qu'ils ont C'est un peu fait. un endroit iconique à Phnom Penh, non, Oui. l'Alliance française. Oui, Enfin, oui, c'est- oui. Ils projettent des films aussi. Ouais. en Je suis déjà allé français, voir un du coup. film. Dans le cinéma, ouais. Ouais. Ah bah ça, nous, on en a vu des films. Il y avait pratiquement que ça à faire. Oui, à l'époque. Enfin, À faut l'époque. mettre les choses dans leur contexte. Toi, tu parles d'une époque, voilà. Oui. Moi, j'étais même pas. On est arrivé en 2012, 2011, tu vois. Donc, on n'a pas connu la même époque. Ouais. Moi, on sort d'une époque que en 2000, avant 2000, tu avais le couvre-feu à 6h du soir.
Ah bon? Avec des Ah non, des sirènes et tout? Non, même pas, mais c'est juste que tout le monde rentrait à 6h. Attends, c'est un couvre-feu officiel du gouvernement? Bah non, pas forcément. C'était mais tout le monde rentrait chez eux à 6h. Ah, tu veux dire, ce couvre-feu, c'est genre en fait la vie s'arrêtait à 18h. Voilà, c'est ça. C'était de bon ton de rentrer à 6h. Ouais. Alors quand tu ressortais à 8h le soir et tout, t'avais l'impression d'être mais dans une ville fantôme. Non mais comment ça se fait? Khmer Rouge, toujours la peur de se faire attaquer le soir et tout. Ah oui, peut-être. d'accord. Ouais. Tu vois. Et après, Après, avec c'est- les années, ça C'est après le coup d'État, je crois que si je me trompe pas, c'est 97. Et bah, les mecs, ils se sont dit, c'est bon, maintenant on va ressortir, quoi. Donc du coup, 2000, c'est bon. Oui, progressivement, ça s'est Voilà, fait. après le coup d'État, les mecs, Mm. ils se sont dit, c'est bon, on va peut-être un peu sortir un peu plus, on va faire la fête. Mais cela dit, tu sais, quand je suis arrivé en 2012 au Cambodge, bon, enfin, en 2012, on sortait jusqu'à 8h du mat au Puntoon, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que les Cambodgiens, enfin, tu sais, dans les malls, les machins, enfin, déjà, il n'y avait pas de mall, mais je veux dire, c'était ultra méga calme. Effectivement, après 20h, il n'y avait plus personne. Maintenant, tu vas à Aeon Mall à 23h, il y a des Khmers en train d'acheter des sèche-cheveux à Aeon, quoi. Enfin, je veux Ouais, dire, bah oui. les choses ont bien changé, quoi. Ouais, ça a vraiment bien changé de ce côté-là. Bon, ça bouge plus. Qu'avant, bah, c'était mort, quoi. Nous, quand on allait au cinéma, donc à cette époque-là, c'était le Centre culturel français, pour dire que ça changeait encore de nom, quoi. Ah ouais? Ouais. Avant, c'était Alliance française, c'est passé Centre culturel français, CCF, et maintenant, c'est l'Institut français. L'Institut français. Voilà. On se demande pourquoi ils ont changé autant de fois de nom, mais... Quel va être le prochain nom? Voilà. Mais je crois que c'est un truc qui s'applique dans tous les pays en plus. Dans tous les pays, ouais. Là, maintenant, tous les pays, t'as tous les instituts français. Bah, c'est financé par le gouvernement français. Voilà. Enfin, ouais. C'est un rebranding en fait. C'est un gros rebranding. Mais quel va être le prochain nom? Je sais pas. Ok. Et du coup, toi, en fait, tu as vécu toute ta. J'ai vécu toute ma vie au Cambodge, ouais. Ouais, mais tu t'as pas fait des petits passages en France quand même, genre quelques mois? Si, c'était pour les vacances, ou alors le plus long que j'ai fait en France a été 9 mois pour mes examens. 9 mois quand même? Ouais. Parce que ici, avec à l'époque les coupures d'électricité, Vas-y, c'était C'était- comment la Ah, life pour aller réviser. Oui. Ah oui. c'était vraiment pour la Ah ouais. révision, parce que Internet c'était galère. Oui, attends, mais parce que donc toi, en gros, t'es arrivé dans les années 90. Mm. Et de début, enfin avant, moi je suis arrivé en 2012. En 2012, ça va, il y avait quand même Internet. Bon, l'électricité, c'est pas, il y avait quand même pas mal de coupures. Mais avant ça, la vie en tant que jeune ado. Alors, mon enfance, je me rappelle pas vraiment énormément au tout début. Je sais que tu veux vraiment avoir le tout début, il faudrait voir avec ma mère qui, elle, va te dire que l'électricité, c'était le soir et Mais encore. t'as pas des anecdotes un peu ghetto des années 90, ou voire même dangereuses, un peu croustillantes, où je sais pas, il y avait des fusillades, tu as dû te planquer dans une trappe. À vrai dire, il y a des. Ça, c'est pas moi qui a vraiment vécu et tout. Quoi qu'il y a, Il y avait pas des roquettes qui tombent? Non. il y a le coup d'État. Ouais. Et Vas-y, nous, raconte. le coup d'État, on était. Tu t'en souviens vraiment? T'as été un peu marre. Alors, je me rappelle du début, la fin. Par contre, entre les deux, pas vraiment. Vas-y, raconte. À vrai dire, on était tranquille en train de regarder la série animée Batman de 92. Ah, donc c'est très précis quand même. Donc c'est Ah ouais, marqué mais tu quand vois, même. même ma soeur, elle te dit le nom, elle m'a même sorti le nom de l'épisode qu'on avait regardé. donc, C'était l'épisode avec Poison Ivy. Ok. Donc, et d'un coup, en plein jour, on entend un gros boum. Ouais. Et attends, juste, vous habitiez où? Dans Phnom Penh? Donc vous étiez On avait une maison qui était vers Aeon? Non, c'est pas ça? vers Aeon, ouais. Ouais. On n'était pas vraiment au bord de rue ou quoi que ce soit. On était vraiment assez au Ouais. milieu de pas mal de choses. Ça va un truc assez marrant. Regardez ça, parce que nous, on était tranquille, on regardait, et d'un coup, boum, il fait jour, c'est pas la fête, il n'y a pas de feu d'artifice. Bon, on continue. Et d'un coup, un autre boom et tout. Et à l'époque, on avait des femmes de ménage. Elles sont arrivées direct, elles nous ont pris, elles nous ont mis dans les toilettes. Parce que c'était que dans les toilettes où il y avait c'est la seule pièce où il n'y avait pas de lunettes, de fenêtres, ou pas des grosses fenêtres, tu sais. C'était le seul Pour éviter des balles perdues ou des Voilà, trucs c'est ça. Putain. Et du coup, de là, après, moi, j'ai pas beaucoup de... Je me rappelle plus vraiment ce qui s'est passé. Je sais qu'on est resté quand même au minimum 2-3 jours dans les toilettes. T'avais quel âge à cette époque-là? C'était 2000... Attends, c'était 97, donc j'avais 6 ans. Attends, vous êtes resté plusieurs jours dans les toilettes? Ouais. Mais c'est des grandes toilettes, non? Non, c'était des petits trucs et tout. C'était assez petit, mais je sais pas vraiment... Donc il y avait tes femmes de ménage, toi, ta sœur, il y avait Ma mère. ta mère et ton Mon papa. père, lui, il était assez mriep. Ah oui. Et donc on l'avait appelé, on avait dit que ça commence à péter là-bas.
Et lui, donc, du coup, il a fait tout le trajet Siem Reap Phnom Penh. C'est ghetto à l'époque. Et, attends, Il a mis 3 jours. Pour passer, il a pris une pirogue, une barque, une pirogue pour revenir, pour passer le pont japonais, tu vois. Et après, pour faire tout le truc qui est donc, on va dire, je pense que c'était vers le Palais Royal jusqu'à un petit peu plus loin de Eon. Le mec, en moto, il lui a pris 10 000 rills. À l'époque, À l'époque, 10 000 rills, c'est équivalent de 10 balles aujourd'hui. tu mangeais pour une semaine. Hein. Ouais. Tu te faisais un plein Attends, d'une semaine de bouffe. tu peux juste summarize le coup d'état, c'était le C'est- main event, c'était vers où Là où vraiment ça pétait, à vrai dire, c'était le parti Fun Sumpec qui avait fait le coup d'État contre CPP. Oui. Donc le parti Fun Sumpec, à l'époque, il était à côté de l'ambassade de France. Ah oui, donc c'est relativement Ouais. loin de là où- Maintenant, tu as les concessionnaires de voitures. Ouais. Avant, c'était le parti Fun Sumpec, D'accord. ici. Et en gros, donc vous étiez bloqué dans les toilettes, vous aviez un peu de vivre. Oui, alors mon père, lui, il travaille un petit peu il commençait à travailler dans le gouvernement et tout. Il avait dit, il sentait qu'il y avait des trucs quand même qui étaient un petit peu... Ça allait péter quoi. ça allait un petit peu péter. Donc il en a fait des vivres et tout. Ah donc vous avez déjà dans votre maison, il y avait Il y avait un petit peu de quoi garder. C'était des mie et des Ouais, des canettes de conserves, thon, quoi. des trucs comme ça, ouais. Vous étiez que dans les toilettes, du coup, vous n'avez pas accès à la cuisine. On pouvait bouger un petit peu, mais on évitait trop de Mais parce bouger, que quoi. tu t'es arrêté, il y a eu 2 gros booms et après il y avait des fusillades. Après, ça peut être un peu de partout et tout, ouais. Guérilla quoi. Tu sentais des soufflements. Ouais, c'est ça le truc, c'est que moi, pendant vraiment sur le truc, je me rappelle pas. Je me rappelle, genre, après, où C'est ouf. où je voyais regarder la télé en disant que les mecs disent surtout n'allez pas à l'ambassade de France. Oui, en plus, Parce que ça fait une sacrée trotte. ouais, surtout que ça serait complètement con parce que à Il y a le côté, parti, t'as le parti Funsupec qui ouais. attaque et tout, et toi, t'es à l'ambassade de France. Mais pendant tout ce temps-là, tous les habitants de Phnom Penh étaient en mode planqué dans leur maison. Ouais. Ça a duré combien de temps, lui Alors, je sais vraiment plus. Mais ça se compte en jours, peut-être Ça se compte en jours, ouais. Ça a été assez rapide et tout. Peut-être une semaine, un truc comme ça. Une semaine dans les toilettes, franchement, c'est long. Hein. On a bougé un petit peu après en fonction et tout. Mais après, mine de rien, même en étant quand même assez au milieu, parce qu'on n'avait pas vraiment accès à pas mal de routes, on a quand même eu des fragments d'obus dans le jardin. Ah oui. Ouais. Putain, c'est un truc de ouf. Quand même, hein, franchement. Toi, tu te sentis comment Après, quand même, mes parents, ils étaient prêts, ils avaient les valises et tout. Ils disaient s'il y a quoi que ce soit, si jamais ça repète, on repart. On part. Ouais, mais ça part péter de toute façon. Ça part vraiment repéter. J'ai un ami à moi qui, lui, il est parti. Quand c'était le truc, il est reparti juste après, puis il est revenu un peu plus tard. Mais t'as pas été traumatisé Non. T'étais peut-être un peu jeune 6 ans. J'étais un petit peu jeune, mais après, Ok. Mais c'est ouf quand même. Hein. Enfin, c'est incroyable. Et du coup, ouais, tu faisais quoi la journée dans les toilettes comme je dis, moi je me rappelle pas vraiment, on attendait quoi. Donc Vous à regardez l'époque, Batman on savait. Il n'y avait pas de smartphone à l'époque. Non, il n'y avait pas de smartphone, on savait s'occuper. C'était pas des dangers constants, c'était juste fallait rester Ouais, pour être à quand- l'abri en fait. si on n'entendait pas trop de bruit, on pouvait un petit peu bouger et tout, mais il fallait pas trop éviter de sortir quoi. Nous, comme dit, on était quand même assez bien passé, assez bien mis quoi. Très peu de personnes pouvaient vraiment voir que. C'était au premier étage ou c'était au rez-de-chaussée? C'était à quel étage? Nous, on a une maison, dans notre maison, c'est sur 2 étages. Ouais. Ouais. vous Et nous, on étiez était en au haut? premier étage, dans les toilettes de premier étage. Putain, c'est ouf. Mais c'était pas plus safe d'être en bas du coup? Parce que Ouais, à 6 ans, moi, j'ai pas vraiment calculé. Hein. t'étais avec ta mère et ta sœur dans les toilettes. Et les 2 bonnes. Ah, Donc, non. on était 5 dans les toilettes. C'était des grandes toilettes. Non, c'était Non quand même assez petite. Ça, Ici, ils sont pas très forts pour faire des grandes toilettes. C'est genre la taille de mes toilettes là? Ouais, je sais pas, je les ai pas vus, mais je pense qu'il y a moyen. Attends, mais Ouais. 5 personnes. Putain, ouais. Après, vous étiez petits. C'était 2 petits-enfants et 3. C'est ça. Deux Khmer et ta maman, elle C'est ça, c'est est ça. pas grande non plus. Ok. Putain, ça, c'est pas mal comme anecdote. Hein. Mhm. Franchement, c'est incroyable. Et- Après, il y a toujours eu les anecdotes d'autres personnes qu'on a entendues, comme quoi il y avait une voiture qui a percuté une moto. C'est un expat ou un touriste, je sais plus, que le mec il dit fuck you et tout le bazar, la voiture elle s'arrête. Gun. Voilà, gun, une balle dans la jambe, il repart. Ah bah, je sais pas, moi, quand je suis arrivé en 2011-2012, on m'a dit, mec, t'embrouilles pas avec les Khmers, enfin, on sait jamais. Aujourd'hui, bon, ça arrivera moins, je pense, ce genre de truc. À l'époque, c'était peut-être plus Far West. Alors, moi, là, j'étais beaucoup trop jeune pour m'en rappeler, mais ça, c'est ma mère qui avait sorti ça. Mon père s'est fait braquer par une arme. Ah oui Ouais. Ok.
On était... À l'époque, on avait une Jeep, mais les vieilles Jeeps sans rien et tout, où quand il pleuvait, tu te prenais tu te prenais la douche monumentale. Elle était super cette voiture, sauf saison des pluies et Nouvel An Khmer. Parce que le talc et la flotte, tu t'en prends plein la gueule. Ah oui, Ah, effectivement. mais ça, déjà, à cette époque-là, il y avait déjà cette tradition-là. Ah oui, oui, oui. Est-ce que Sophie, tu peux raconter une anecdote par rapport à te faire jeter de l'eau et du talc dessus? Ah oui, bah, c'était il y a 4 ans, je crois. En fait, je conduisais une mobilette. Mhm. Et, moi, je fais 2 jours de mobilette tous les 4 ans, donc je conduis pas très bien. Et en gros, on m'a jeté de l'eau. C'était dans un virage. Une voiture venait en face. Je me suis mangé de l'eau sur la gueule. J'ai un peu paniqué. J'ai glissé. Je suis tombé. Et D'accord. Et depuis, Bah- il hait les gens qui célèbrent le cœur à tout dire. Bah, À l'époque, Mais moi, je trouve ça dangereux en vrai. maintenant ils prennent avec Les seaux, les seaux et puis ils te balancent comme ça et tout. Avant, c'était carrément des balles à eau, quoi. Ils remplissaient dans les plastiques. Et Par te contre, balançaient dans la tronche. t'es gentil, mais maintenant, comme c'est devenu un truc comme le Sankran, comme en Thaïlande, là, maintenant, il y a des gros guns à air comprimé. Ouais, C'est assez drôle, ouais. Mais avant, ils te balançaient carrément ça, les sacs en plastique et puis ils mettaient et les ballons d'eau, quoi. Ils te balançaient ça te faisait mal aussi. Non, mais c'est vrai que c'est rigolo. Mais après, ouais, au niveau de la sécurité, moi, je me suis toujours senti en sécurité au Cambodge, depuis que je suis arrivé. Mais c'est vrai que. Bah, Mais c'est quand que ça s'est vraiment. Tu vois, bon, c'est pas une rupture franche et nette, mais. Bah, franchement, il y a de tout. Nous, je sais qu'on a eu quelques... Bon, la première fois où quand mon père il s'est fait braquer dessus, ça a été un petit peu... Au tout début, c'était là où à l'époque, ils étaient encore avec un peu leur fierté perso cambodgienne et tout, que les mecs, ils étaient prêts à tuer, ne serait-ce juste parce que t'as passé Ouais. tu l'as pas laissé passer en moto. C'est ce qui s'est passé avec mon père, quoi. Alors, Ah nous, oui on était en voiture. Ouais, on était en voiture, le mec il commençait à rouler, mon père n'a pas voulu le laisser passer. Bah, le mec il a doublé, il a fait demi-tour, il a sorti un gun et puis Il a juste menacé, quoi. voilà. Mais non, mais il était genre limite prêt à tirer, le gars. Ouais, Mais je pense que vu que ma mère elle était complètement terrorisée aussi à cette mais t'as un époque-là, gun. Ouais. ça, et peut-être quand elle a balancé bon, allez, c'est bon, ça suffit là maintenant. Peut-être les mecs ils ont cru que mon père était juste le chauffeur de ma mère ou quoi que ce soit, donc ils se sont dit c'est bon, on se casse. Mm. Donc il s'est rien passé, quoi. Mais du coup, Mais j'ai l'impression que ce genre de petites anecdotes-là, c'est arrivé assez souvent à l'époque. Mais après, ça s'est un peu il- calmé. Il y a beaucoup moins de gens qui sont armés, je pense. Bah avant, il y avait beaucoup de kidnapping, de vols, des trucs comme ça, quoi. Bah, je pense qu'effectivement, au début des années 2000 et dans les années 90, tu faisais quand même attention quand tu allais en province. Ah, Tu te disais pas, je vais faire du camping au Kiriram, quoi. Non, non, non. Il y avait, quand tu partais pour Siem Reap, tu avais une zone à ne surtout pas t'arrêter, quoi. Ouais. Mm. Ok. Et nous, une fois, ah putain, on était avec une autre personne, je crois que c'est elle qui nous a porté la poisse. Au retour de Siem Reap, on a crevé 3 fois. Ah, mais souvent, c'est des trucs posés exprès pour. Ah non, non, même pas. C'était vraiment 3 fois on a crevé et trois routes différentes. 3 roues différentes. C'est pas la même, hein, c'était tout le temps une des 4. Tu vois, les trois des 4 ont été changés. Et est-ce qu'à l'époque, pour réparer les roues, c'est comme maintenant? Ah, c'était chambre à air. Ouais, donc Donc il fallait tout démonter la roue pour sortir la chambre à air, le remettre et après remettre dedans, quoi. C'était pas comme avant- maintenant avec la rustine et tout. Ah oui, il n'y avait pas la rustine avant. Et mais le truc, c'est Tu connais que... ce mot-là, toi? Ah, mais tu sais, j'ai déjà changé une roue dans ma vie aussi. Mais hein. mec, tu sais que moi, j'ai crevé il y a pas longtemps, je savais pas faire. J'ai demandé au premier qui m'est revenu, changement la roue. Je j'en savais pas du ai- tout faire. Moi j'en ai changé, je Mais sais pas combien attendez, des roues. moi. Attendez, est-ce qu'on peut faire un petit point technique, une petite parenthèse technique? Mais dans les roues, moi j'ai halluciné, en fait, il n'y a pas de chambre à air, enfin dans les roues d'aujourd'hui en tout cas. Les roues d'aujourd'hui, non. Maintenant c'est juste une rustine que tu mets et puis basta. Ouais, c'est ça. Mais avant, il y avait, ton anecdote, il y avait des chambres à air? Ouais. Avant on se faisait chier comme tout, c'était incroyable. Ok. Mais le truc c'est que on a crevé et c'était genre... Parce que déjà, la première roue qui pète, bon ça va, on a changé avec la roue de secours. Bah après, Deuxième roue, oui, faut trouver quelqu'un, donc on a perdu 1 heure, 2 heures. Troisième roue, c'était à 8h, 9h, ah, c'est comment en ça plein endroit où... Dans les années 2000. Non, 80... Ah oui. Ouais, 96, Putain, ouais. 97, 98, dans ces eaux-là. Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Mm. Et en plein endroit où il y avait les Khmers rouges encore. Donc nous, mon père, il a réussi à trouver quelqu'un pour s'arrêter, pour aller chercher une roue. Mais il a galéré de ouf, quoi, parce qu'il a fait je sais pas combien de personnes avant de trouver une roue pour mettre. Et nous, on était dans la voiture en l'attendant.
Donc tu avais toutes les autres voitures qui passaient et tout, on flippait quoi. Ouais, tu m'étonnes. Quand tu- quand tu La dis personne avec qui en- on est allé avec le truc, on s'est dit on la reprend pas hein, parce que c'est bon, elle porte la poisse. Quand tu dis en plein Khmer Rouge, c'est quoi? C'est que c'était une zone qui était Bah, contrôlée. c'était encore une zone sous Khmer Rouge, ouais. D'accord. Et ça a disparu en quelle année, les dernières? Je crois que c'est dans les années 2000 dans ces eaux-là quoi. Ah ouais, c'est assez récent en fait. Et avant, quand tu te faisais Phnom Penh Siem Reap en voiture, c'est pas 6 heures comme maintenant. Hein. Tu pars à 5 heures du matin, tu arrives à minuit. Hein. Parce que tu faisais le tour? Bah, parce que les routes étaient défoncées. Ah oui. Et les ponts, c'est pas des ponts. Là maintenant, quand tu passes le pont, tu as Il y a le beaucoup, pont beaucoup 1, de pont 2, pont Ouais, 3. t'as Non, énorme... bah oui, non. t'as énormément de ponts, mais maintenant... Maintenant, avant 45. c'était 2 planches en bois et ils roulent dessus. Hein. Alors, chaque fois que tu passais là, tu étais là, ça passera pas. Hein, mais ça va passer. Toi, nous, tu as un réflexe con, tu te tiens à la poignée, mais ça sert à rien. Parce que Oui, bah, c'est comme en avion, tu sais. ça tombe, tu tombes avec. Hein. Mais ouais, il y avait beaucoup de trucs comme ça. Oh, c'était ghetto. Les taxis, parce qu'avant, il n'y avait pas les bus comme maintenant, c'était que des taxis, ils chargeaient à fond. Ça coûtait combien à peu près pour aller à Siem Reap? Ça coûtait. Ouais, je crois que ça coûtait pas si cher que ça. Je crois que ça coûtait moins de 5 balles par personne, un truc comme ça, je crois. Bon, nous, on payait un petit peu plus cher pour être sûr d'avoir la banquette arrière à nous 4. Pour un pick-up où les mecs, ils sont derrière, c'est chargé à mort, quoi. Par contre, je te rassure, les taxis, ils chargent toujours à mort. Hein. Ils chargent toujours à Tant mort. qu'il y a une petite place, on met une petite moto. Hein. Ah ouais, mais maintenant, je crois que les flics, ils contrôlent un peu parce que... C'est plus de contrôle. Moi, avant, j'avais vu, c'était 5 personnes derrière, 4 personnes devant. Ouais. La fille, il y avait une petite fille, elle était côté conducteur, mais sur la vitre, elle était. Non, mais comme mec, ça. mais exactement. Et le mec, il roulait, il était comme ça. Non, mais je te jure, non, mais mec, il y a 10 ans, je prends un taxi de Kampot à Phnom Penh. Et moi, j'étais déjà un peu grand à l'époque. Donc, moi, je prends la place passager. Et là, le taxi se remplit de Khmer. Et il me demande, ouais, ça te dérange si je fais non, bah, tant que j'arrive à destination, je m'en fous. Et effectivement, t'avais. Ah non, mais le chauffeur, il était de ce côté, il conduisait comme ça. Ouais, c'est ça. Il conduisait comme ça, le chauffeur. La petite fille, la pauvre, mais elle avait la tête complètement contre la vitre. Mais je sais, mais jamais je vais arriver à Phnom Penh. Le gars, il était comme ça. C'est Mais hallucinant. il roulait pas vite. Je sais plus, mais il roulait quand même assez, normalement, on va dire. Mais par contre, aujourd'hui, il y a moins de ce genre de. Non, maintenant. Ils contrôlent bien les flics quand même. Hein, moi, ils contrôlent bien maintenant les. Bon, ils font toujours. Et en ce moment, ils contrôlent pas mal sur l'alcoolémie. Je crois, c'est parce qu'il y a toujours des accidents qui font un peu polémique. Bah, il y a eu des gros accidents qui ont un peu réveillé. Il y a eu surtout un gros accident, un mec bourré à 7h du soir qui cartonne. Ouais, là en ce moment, c'est qu'il y a pas mal de. Bah, moi, c'est ça que je les ai pas vus, vu que l'endroit où je vais, c'est à côté de chez moi, donc c'est dans la rue. Ouais. Donc du coup, j'y vais à pied, j'ai pas de problème de ce côté-là. Je me demande quelles sont les statistiques des accidents au Cambodge, en termes de nombre et de gravité d'accidents. Je pense que ça va dans le bon sens. Mais après, il y a trop d'impunité. Tu sais très bien que tu peux toujours payer. Alors, c'est bien maintenant de punir quand même ceux qui roulent sous alcool ou drogue et tout la nuit, ça c'est bien. Ce serait pas mal maintenant de taxer les personnes qui se prennent les contresens, qui passent les feux. Moi, il m'est arrivé un truc pas mal un jour, il y a très longtemps. J'étais avec ma famille après Chou Changva, donc dans un restaurant Khmer. Et en fait, c'était à une époque où il y avait beaucoup de. Ils avaient mis plein de barrages de flics, et dont sur le pont japonais pour rentrer en ville. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que mon père, il buvait, il pouvait pas conduire et passer. En fait, il y a un mec du restaurant qui était en charge de juste de conduire. Il nous a conduit derrière le barrage de flics. Et puis il est retourné au resto. Puis mon père, il a repris la voiture, quoi. Ouais, ça les magouilles à la Khmer, quoi. Ouais, non, mais c'est vraiment à la Khmer. Mais bon, c'est pas. Là, ça me fait rire, mais franchement, je trouve les mecs qui roulent bourrés, c'est abusé, quoi. Ah oui, bien sûr. C'est comme, vous connaissez, il y a. Vous savez, sur les voitures, normalement, quand tu mets pas ta ceinture, ça sonne, tu vois. Oui, mais attends, il y a un truc que tu J'ai déjà vu des Khmers utiliser un espèce de petit tambour pour simuler que la ceinture est mise. Oui, je l'ai vu. Il a cet embout, Thomas. Ah ouais. Moi, je suis contre ça, hein, mais bon. C'est pour le siège BD qu'il a. Après, le truc, la technique, c'est tu la mets, que tu laisses ta ceinture derrière, et quand tu vois les flics, tu prends et puis tu la passes devant. Bah après,
Après, je sais pas, hein, est-ce que technique. c'est vraiment une gêne si importante que ça de mettre la ceinture? Pourquoi Bah, les gens ils font ça alors, en fait? moi, je sais que quand j'ai commencé à conduire en voiture ici, ben, je mettais la ceinture. Donc, du coup, maintenant, le fait de ne pas l'avoir, c'est une gêne. Donc, pour moi, je la mettrais quoi qu'il arrive. Tu vois, j'ai l'habitude de ça. Moi, je mets tout le temps la ceinture quand je conduis. C'est pareil sur la moto et tout. Je mets toujours mon casque et tout. Et des fois, quand je veux faire juste d'un point, tu sais, où j'en ai genre 10 mètres et tout, par exemple du parking à chez moi, où je ne prends pas le casque sur le truc et tout, bah, ça me fait toujours tout drôle. Ouais, J'ai j'habite. l'habitude. Non, mais C'est l'habitude à avoir, quoi. Ici, t'as les bons réflexes, c'est ce qu'il Mm. faut faire. Mais C'est ça. quand je suis arrivé en 2012, c'était vraiment freestyle, hein, personne ne portait de casque. Mais il y a eu une année, comme ils ont vraiment sévi, tu sais, ils ont multiplié le tarif des amendes. Et là, les gens commençaient vraiment à mettre des casques. Par contre, qu'on soit d'accord, hein, c'est des casques en plastoc, quoi. non. Ouais, Des fois, mais- tu te dis, peut-être le pas l'avoir, c'est moins dangereux. Vaut quoi. mieux crever que sur. Oui, voilà. Est-ce que le casque il est pas juste obligatoire pour le passager à l'avant encore? Parce que Il y a eu un délire comme ça, ouais. c'était comme ça à un moment. Ouais. hein. C'est absurde, méga absurde. Bah après, c'est ça aussi, quand tu regardes les mecs, t'as les familles, ils sont 3 sur la bécane, deux adultes, un enfant, les 2 adultes ont un casque, l'enfant non. Mais il n'y a pas aussi Et un il est tenu comme ça. Déjà, je crois que 3, c'est pas très sécure. quoi. Non, mais surtout, Déjà. je crois que maintenant, c'est plus autorisé. Vous remarquerez, Ouais. tu vois moins les motos avec 6 Ouais, personnes ouais, dessus. Non, c'est moins autorisé. Ouais. Non, mais le Cambodge a quand même mis en place des mesures. Enfin, updater, c'est la loi du. Enfin, ce genre de règlement-là, c'est pas plus mal, quoi. Oui, bah oui, c'est Mais très c'est vrai bien. que c'était rigolo de voir des motos avec 6 personnes dessus, quoi. Ouais, on a. Encore une autre anecdote, ça, on a fait le truc. On a été à l'île de la Soie. On est arrivé après que le ferry soit fini, au tout début. Donc du coup, on a pris un bateau pour nous ramener de l'autre côté, plus sur Prélire, donc après l'autre côté de la Soie. Et du coup, on a pris un moto-double pour pouvoir rentrer jusqu'à la voiture. On était le chauffeur, mon père, moi, ma mère, ma soeur et le chien. Ah, mais vous étiez petit. Sur, Oui. sur une moto? Vous étiez Moi, petit. j'étais devant j'avais moi d'abord devant, le chauffeur après. Je crois qu'après, tu avais donc mon père, ma soeur, Ouais, c'est- ma mère derrière. Et elle tenait le chien par-dessus. Et vas-y, roule ma poule. mais ça, c'est des petites scènes qu'on voit plus trop en ce moment. Non, on parce n'en voit que- plus beaucoup. On en voit ouais. plus beaucoup. C'est vrai que c'est assez drôle. Par contre, c'est pas du tout safe. Bon, il y a toujours, tu vas toujours voir tu vois toujours le gars avec le gars sur la moto, le mal en point, puis l'autre personne avec sa perche. Et... Ah oui. Non, Ah, tu- avec la- l'infusion. la là. fusion, la La perfusion. perfusion. Ah ouais, la La perfusion. Ouais, ça, j'avoue, c'est abusé, quoi. Ah, je crois que j'en ai vu un assez récemment. C'était le conducteur qui était sous perf et il tenait sa perfusion. Mais après, Le mec, il veut vraiment pas. T'as besoin d'aide? Non, c'est bon. mais ils font des perfusions pour tout et n'importe quoi ici. je Ah crois. non, t'as le moindre problème, t'arrives à l'hosto, il te fout direct une perfusion. C'est vrai. Ah ouais, c'est direct. Mais c'est perfusion de quoi? C'est du sucre? C'est du sucre. C'est plus des. C'est des vitamines. Mais en Oui, vrai, ouais. maintenant je comprends un peu plus pourquoi ils font ça. Mais, parce que c'est. Pour l'absorption en fait dans le sang, la perfusion, c'est ce qu'il y a de mieux. Et quand t'es un peu malade, bah, juste te remettre un peu de vitamines, finalement, c'est. Et ça, c'était beaucoup. Aussi, c'est dans le genre. Parce que les Cambodgiens, au tout début, quand ils allaient voir le docteur, bah, c'était dans le genre, c'était tout le temps médoc. Il fallait qu'il donne un médoc. Parce qu'une fois, il y avait un Khmer qui est de France qui était venu ici, il a eu ses patients et tout. Et le fait qu'il ne lui donne rien comme médoc, bah, le Khmer, il repartait sans payer. Et l'autre, il dit, mais attends, mais il faut payer. Bah, vous m'avez même pas prescrit un seul médoc. Donc à la fin, ça, il prescrivait, il va prendre des vitamines. Au moins ça, quoi, question d'être payé. C'est vrai qu'ils sont très dans les. Moi, je suis anti-médoc, j'ai pas pris un médoc depuis juillet 2016. Mais ouais, les Khmers, j'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'ils ont. Le plus ils ont de médoc, plus ils sont. Ah ouais, et au tout début, plus ils sont- les docteurs, les médocs, il fallait voir ce qu'ils donnaient, quoi. Ouais. Il y en avait une, elle avait juste parce qu'elle avait mal à la tête, on lui avait refilé un médicament d'un gars en asile psychiatrique. Hein. Et T'as- sur le comprimé, c'était marqué surtout pas dépasser 2. Le mec, il en avait prescrit 3 par jour, 3-4 par jour. L'autre, c'est sûr que tu risques plus d'avoir mal à la tête. derrière. Dans les années 90 et début des années 2000, tu as eu des problèmes de. Enfin, est-ce que tu as dû. Des problèmes, pas de santé, mais accidents ou des choses comme ça, qui ont nécessité que tu ailles voir un médecin ou à l'hôpital? Non. Après, bon, on avait quand même. Sur l'époque, on avait quand même notre médecin qui est toujours actif, Garen.
Mm. C'est... Oui, pendant des années. Mais c'était le seul. T'avais quoi. 3 médecins, t'avais Garen, Seban et un autre, je sais plus. Ah, quoi. c'est bon, il est venu bien après. Ah, bien après. Bien après. Nous, c'était vraiment Garen. Et c'était le seul médecin français qui avait ici, quoi. Et qui, surtout, il te soignait en fonction de ce que tu avais. C'était pas des médocs comme les autres où il te donnait des médocs. Tu ressortais le truc, t'avais plus de... Les médocs te coûtaient plus cher que la consultation, quoi. Franchement, je tombe rarement malade. J'ai très rarement besoin d'aller voir les médecins. Enfin, à part le kiné pour mes problèmes d'épaule. Mais j'avoue, tomber malade dans les années 2000 au Cambodge, pas cool, quoi. Ça, c'était chaud. C'était pas facile aussi à trouver les médocs et tout. Non, mais en termes d'expertise, tu vois, rien que même aujourd'hui, on est limité en termes d'expertise. Mais même juste pour choper des médocs, il fallait trouver quand même la bonne pharmacie et tout, quoi. Bon, il y avait toujours la pharmacie de la gare, mais vu que on n'était pas, c'est la pharmacie de la gare, c'est quand même beaucoup plus cher par rapport aux autres pharmacies. Ouais. Et nous, on a quand même galéré tout le temps pour trouver une pharmacie et tout, quoi. Là, on a, en 31 ans de Cambodge, j'ai toujours la même pharmacie, par contre. Ça fait 31 ans que je vais là-bas, il n'y a jamais eu de problème. C'est pas la pharmacie de la gare, du coup? Non, c'en est une autre. Mais ils ont un peu scalé, la pharmacie de la gare. Avant, ils étaient effectivement à la gare et maintenant, ils sont un peu partout. Mais c'est vrai que c'est une valeur sûre. Enfin, bon, après, ils importent des trucs. Après, les personnes, maintenant, quand tu vois les gens, soit c'est UCare, soit sur pharmacie de la gare. Ouais. Non, mais il y a forcément des pharmacies locales qui ont. Il y a d'autres pharmacies locales qui peuvent aller. Moi, j'ai la mienne sur Monivong. Alors, je me rappelle plus le nom de la rue et tout, mais je sais que c'est sur Monivong et t'es plus proche. Je crois que c'est la pharmacie qui est juste avant le Bayonne. Tu vois, t'as un Bayonne sur le Monivong, Bayonne Bakery. Et ben c'est celui sur la rue d'avant. Ouais. Là où tu as aussi les égouts. Voilà. C'est ça. T'as les égouts et puis t'as une pharmacie qui fait l'angle et celle-là. Elle est très bien. C'est le quartier Petcon, du coup. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. Bah, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, je crois que c'est les hôpitaux chinois, en fait. Ouais. Je sais pas vraiment, ça fait 31 ans que je suis ici, mais je suis encore dans le genre t'habites où? Vers quel endroit? Quand tu arrives à tel endroit, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, c'est déjà un cliché comme ça. Bah, c'est encore... c'est encore comme ça, quoi. C'est encore un peu comme ça. Bah, moi, quand je venais d'arriver au Cambodge, je trouvais ça insupportable de pas juste avoir l'adresse. C'est clair. Tu sais, si tu te demandes l'adresse, les gens ils disent alors, tu vois, quand tu arrives à côté de ça, tu vas là, après tu fais ça, après tu fais ça et tu fais ça. Mais donnez-moi l'adresse. non, parce que maintenant, tu as la géologue, les pins, et maintenant les Khmers, effectivement, ils savent bien servir de la géologue, regarder une map et compagnie. Ça dépend. C'est vrai que, ça dépend. Mais en 2012, tu sortais Google Maps, tout le monde était perdu, quoi. Maintenant, c'est vrai que. Maintenant, ils arrivent un petit peu mieux, mais c'est vrai qu'avant, putain. Mais moi, je pense, dans ma tête, j'ai enlevé vivant en Cambodge, j'ai enlevé le concept qu'avoir une adresse, ça marche, tu vois. Moi, je sais même pas c'est quoi mon adresse d'ailleurs, mais quand on me demande où t'habites où, corner, Neurodome 110. Tu vois. C'est ça. C'est parce que en fait, le problème des adresses, t'as des rues, les chiffres, ils sont mal alignés. Ouais, c'est ça. C'est n'importe quoi. Ou alors, tu vas carrément dans la même rue, 2 fois le même numéro. Ouais, c'est pour ça c'est ghetto les adresses. Dans la 240, t'as 269. Ah, c'est pas mal ça. Ça, mais c'est ghetto. Enfin, de toute façon, en plus, comment tu veux mettre à jour ça? Faudrait que le gouvernement commissionne une équipe. Vous me refaites toutes les adresses, ça va pas là. T'as des rues en 2 bouts aussi. Genre un bout commence la 110, la 110, elle est à part de. Ou alors, tu vois, t'as par exemple sur la rue, c'est marqué. Par exemple, nous, la boutique de la tradition, c'était 235B. Et quand tu vas taper ça sur Google, et tu passes 217. Ouais, non mais c'est n'importe quoi. Mais ça sera jamais mis à jour. Je pense de notre vivant, ça sera jamais mis à jour les adresses. Non, ça en risque pas. Mais ça leur a pris quand même 30 ans pour sortir des poubelles dans la rue. Ah oui, ouais. Pour en mettre des poubelles, quoi. Donc, Et encore, ils ont pas mal... Des poubelles dans la rue? C'est les poubelles vertes qu'ils ont balancées. C'était pour l'arrivée de... Je crois que c'était quand Macron il est venu visiter le Cambodge. Ils se sont dit, on va essayer de paraître un peu plus propre. Donc du coup, ils ont balancé toute la rue 19 et la 110 et tout ça. Ils avaient posé des grosses des poubelles vertes et tout. Elles n'ont pas duré longtemps. Hein. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait des poubelles toujours. Hein. Non. Ça a duré 2 semaines et après, les gens, ils se sont... C'est au bon vouloir. Genre, en bas de chez moi, il y a des... Enfin, voilà, les riverains, on s'est mis d'accord que là, c'est le coin poubelle, tu vois. Il y a une poubelle verte, mais bon... C'est les poubelles vertes. Les mecs, ils avaient mis une poubelle verte par personne. Ouais. Donc, ils avaient toute une poubelle mais chacun. même ce concept de poubelle, on a fait une mission poubelle. Toi, tu voulais en acheter une il y a 6 ans. Mais tu sais, on s'est dit, non mais t'en achètes une stylée, mec, dans l'heure, elle est partie, quoi. Déjà, elle est partie. La majorité ont disparu. Dans ce que j'ai vu, la majorité ont disparu. Soit c'est parce que
forcément certaines personnes les ont piqués, soit c'est carrément les personnes eux-mêmes, ceux qui avaient les poubelles juste devant chez eux, bah, ils ne voulaient pas avoir une poubelle devant chez eux. Moi, je vois quand là, comment moi je suis placé, j'en ai pas vraiment besoin, mais le gars qui tient un petit café à côté de là où il y a les réparateurs, et ben le mec, tous les soirs, il prend la poubelle, il la met dehors avant l'arrivée des éboueurs. Donc tout le monde jette à ce moment-là. Une fois que c'est sorti, et ben la poubelle, il la rentre à l'intérieur. Parce que sinon, non, mais je avoir comprends. mis des poubelles, c'est bien. Ouais. Mais le problème, c'est que maintenant, il faudrait... Soit les poubelles sont trop petites, C'est ça le problème, ouais. soit il faudrait faire deux tournées par jour. Ouais. Parce qu'une fois que la poubelle est pleine, ils jettent par terre. Mais vous aurez quand même remarqué que le service de collecte de détritus a beaucoup évolué depuis cette année, très récemment. Enfin, franchement, c'est beaucoup plus propre qu'avant. Et avant, tu avais Sintry qui avait le monopole, plus ou moins. C'était très mal fait. Et là, il y a plusieurs entreprises. Plusieurs entreprises. Moi, dans ma rue, c'est nickel. Par contre, effectivement, moi, j'avais demandé à... Enfin, moi, j'habite au 4e. Et les gens du rez-de-chaussée, ils m'ont dit les éboueurs passent vers 6-7 heures, mais s'il te plaît, ne mets pas tes poubelles, parce qu'en fait, ils ont un café. Ils n'ont pas envie que je mette mes détritus. Donc, en théorie, je suis censé attendre que les éboueurs passent, descendre les 4 étages et les remonter. Mais je fais autrement. C'est ma cuisinière qui prend et qui les balance ailleurs. Parce que j'ai hors de question que... tiens, c'est là. Enfin, que je me tape 4 étages et que je remonte. Ouais. Sinon, je pourrais les jeter. Mais ou alors, tu les prends, et puis dès que tu vois une poubelle verte qui est truc... Ouais, c'est ce que ma cuisinière, elle fait. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais aussi, quoi. Mais quand même, toi qui as vécu dans les années 90 et 2000, la qualité de vie est quand même, vachement évolué. Oui. Ah, là. Avant, c'était horrible. T'achetais du pain, t'avais une chance sur 2 d'avoir de la viande dedans, c'est-à-dire les cafards et tout le bazar. Non. Ouais. Quand tu dis pain, c'est des baguettes. T'avais les petites baguettes cambodgiennes. Genre dedans. Ouais. T'avais les verres. Ils savaient pas vraiment. T'as une anecdote ou t'as déjà mangé un truc ghetto Non, mais c'était à chaque fois qu'on achetait les trucs et tout, tu regardais les pains, c'était pas vraiment par choix qu'on n'a pas mangé, on a arrêté de manger du pain, c'était parce que vu que t'achetais du pain, t'avais plus de chances d'avoir soit des verres ou des cafards et tout. Marc, j'ai envie de te dire, toi, t'as vécu toute ta vie au Cambodge, t'as pas des petites habitudes alimentaires d'un Français? Tu vois ce que je veux dire? Le saucisson, le fromage, c'est pas genre... Ah si, j'ai... Ou t'as toujours mangé comme un à la maison? Plus manger, je mange de tout. Je mange khmer et aussi bien khmer que français. Mais je veux dire, parce que nous, on a vécu toute notre vie en France, on arrive au Cambodge, effectivement... Mais je peux te prendre un camembert qui schlingue ou un truc et tout, ça je peux te le dégommer. Ouais. Comme je peux te manger les œufs couvés, le durian, le porok et tout, ça je te le dégomme aussi. Voilà. Les insectes, non, mais le reste... Est-ce que tu pourrais raconter un petit peu ce que tu as fait au Cambodge en termes d'activité professionnelle, etc. Et un peu, où est-ce que tu en es à peu près à ce niveau-là? Alors, en ce moment, je ne fais rien, mais j'ai fait donc BTS en réseau informatique, que j'ai pas eu. Ah bon? Oui, c'était assez compliqué. C'est pas facile de les faire par... c'était en correspondance? Par correspondance, c'est dur. C'est très dur. Et d'autant plus que j'avais l'impression d'être le seul Gus à avoir choisi réseau informatique et que tout le monde était... quand j'allais dans les forums, j'ai besoin d'aide pour ça. Ah, c'est pas le même cursus. Mais moi, c'est ce que j'ai... Moi, j'ai pas fait ça. Tu sais, en BTS informatique, t'as réseau et développeur. Développeur, ouais. Moi, j'ai fait développeur, en fait. Il y avait les réseaux qui c'est les deux grandes familles, c'est réseau et développeur? Ouais. En BTS, ouais. Ah, en BTS, ouais. Moi, j'étais plutôt sur le réseau, parce que développement, taper du code, j'ai quand même pris que dalle. Alors, alors que mettre en réseau, ouais, ça j'aime assez bien, quoi. Tant que... chez moi, mon réseau, c'est moi qui l'ai monté, quoi. Donc, voilà. Mais sinon, ouais, c'est... Quand à chaque fois je posais une question, j'ai besoin de savoir comment je peux faire le truc. Nous on n'est pas de même on est des développeurs, démerde-toi. T'es là, ok, ça va pas être facile, tu vois. Pourquoi t'as fait le choix de faire par correspondance si tu t'es pas dit, allez, je go en France, je sais pas, un an ou deux? Alors, quand on est passé de Descartes par correspondance, c'était parce que Descartes commençait à augmenter énormément ses tarifs. Ouais, d'accord. Au tout début. Ah, c'était beaucoup moins cher bien moins cher, même si on va dire que c'était pas donné quand même. On va dire sur les premiers parents, on leur a promis qu'ils auraient eu la bourse pour moi et ma sœur et tout au tout début. Parce que c'est extrêmement cher. Hein. C'est école internationale pour français. Donc c'est des tarifs, c'est le prix d'une école de commerce en France, quoi. C'est super cher. Pour faire la grande section maternelle. Super. Nous à l'époque, c'était quand même
beaucoup moins cher par rapport à ce que c'était maintenant, Mais mais attends, ça à restait titre quand même assez cher À pour titre nous. indicatif, on est sur combien, genre, à des cartes Alors là, de la maternité? Mais c'est plusieurs, c'est de 5 à 12 000 balles, non, l'année, un truc comme ça? quelque chose comme ça, ouais. 12 000 balles. Ça monte jusqu'à 12. Je dis peut-être des grosses conneries, on va crois, fact-checker. je crois que Non. les premiers, ce qu'on m'avait dit, c'était quand même 10 000 facile à l'année, un truc comme ça. vois Donc, Peut-être les dernières années. Alors. Ouais, c'est ça, plutôt lycée, ouais. Genre Ouais. lycée, ouais. ouais, bon. Donc du coup, bah, Toi, c'est mes juste parents, ils n'avaient quand même pas les moyens de payer x2, quoi. Ah, donc toi, c'est pour des raisons financières que tu t'es mis à... Moi aussi. Et aussi pourquoi qu'à l'époque, le directeur de Descartes, c'était... Allez, balance les Oh, balance bah, les dos. c'était un gros connard. Le gars... Balance le nom, on le bipera. Ou pas. Ouais, tu peux le mettre, hein, il s'appelait Le Petit, le mec. Oh putain, déjà avec un nom comme ça. Et Ouais. pourquoi c'était un connard en fait? Ah bah le gars, c'était dans le genre... Déjà, question... il arrivait, il dit, ouais, les classeurs, ça m'énerve, on va tous les mettre en rouge, vous virez tout ça, vous trouvez des classeurs rouges. Ça, c'était le gars. Il a fait... parce que quand il a augmenté quand même... avec mes parents, ils se sont quand même dit, bah non, faut quand même... faut que tout le monde ait accès quand même à l'éducation et tout. Si vous mettez trop cher, personne va venir, quoi. Il y a beaucoup qui se sont arrêtés, dont nous, quoi. Et parce que lui, il avait mal pris. Et du coup, bah, à l'époque, en activité extrascolaire, avec ma soeur, on faisait du taekwondo. Et on devait passer la ceinture noire première dan de taekwondo. T'es ceinture noire de taekwondo toi? Ouais. Putain, faut pas le faire chier, Marc. Hein. Et le prof, il avait fait un cours exprès pour ceux qui ont allé passer la ceinture noire. Il avait fait un cours exprès le samedi matin. Bah, le gars, il est venu en cours. Il a dit Marc et Marie, vous sortez, vous n'avez pas payé la... Parce qu'on avait du mal à payer les activités extrascolaires. D'accord. Le mec, il est arrivé, bah, vous sortez, vous ne faites pas les cours. Ah ouais, Et du coup, on est resté tout le long des cours dehors. putain. Ok. Et juste pour nous Bon. faire chier, quoi. Donc voilà. Ok, donc il y a eu un peu de bif personnel. Ouais, il y a avec, eu pas mal de trucs aussi personnels et tout, mais c'était surtout que c'était beaucoup trop cher, quoi. Mais je trouve que c'est un peu dur. Franchement, pour des jeunes enfants, faire des cours par correspondance, c'est un peu chaud parce que C'est tu très perds tout le côté social aussi. Et bah, encore, on avait quand même de la chance parce que entre temps, donc du coup, on peut revenir sur ta question, c'est que ma sœur, avec ma sœur, on a apporté le hip-hop au Cambodge. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Ma sœur a créé un groupe à 12 ans. Elle a créé un groupe de hip-hop dans les années 2000. Tu peux dire le nom? Célesta. Donc, Ouais. Qui est le nom de ta sœur? ouais. Le prénom de ta sœur, pardon. Célesta, c'est son nom de scène. Pardon, c'est son nom de scène. Ma sœur, elle s'appelle Marie et son nom de scène, c'était Célesta. D'accord. Et du coup, au début, ça a commencé avec deux... elle a essayé de faire pas mal de groupes et tout, mais pas mal de personnes n'ont pas voulu continuer parce qu'ils avaient soit des empêchements, soit ils n'étaient pas trop dedans, soit ils étaient là, bon, ça apporte à rien, donc c'est bien gentil, mais ça apporte rien pour le moment. Ouais. Parce que bon, avant de lancer, il faut quand même apprendre il faut qu'ils apprennent à danser, plus à les former, quoi. Comment on apprend un skills dans les années 2000 quand il n'y a pas Internet aussi bien qu'aujourd'hui? Alors c'était Des cassettes. les VHS. Ouais. Les VHS ou alors les VCD. À l'époque, c'était les vidéos CD. C'était pas encore il n'y en avait pas encore les C'est des DVD. trucs que tu achetais lors d'une boutique qui importait des trucs des États-Unis ou... Soit on a apporté. Quand on a fait. Alors, parce qu'au tout début, on savait même pas vraiment que c'était du hip-hop, ce qu'on faisait. On pensait plutôt que c'était plus danse moderne ou truc comme ça, ça partait comme ça. Et quand on avait vu. Attends, c'était sur quoi? Je crois que c'était. Si je me trompe pas, c'était un film français, c'est ça, qui s'appelle Le Défi. Et on avait vu. En tout cas, pour moi, je sais que c'était avec ce film-là que j'ai compris où je voulais aller dans mon style de break. Parce que on a forcément vu du hip-hop et tout, la break. Excuse-moi, mais c'est quoi la différence entre hip-hop et breakdance? Hip-hop, c'est tout ce c'est tout ce qui englobe. C'est tout ce qui englobe la danse côté strict, c'est-à-dire le popping, le locking, le break. Forcément d'autres, mais alors je ne me rappelle plus. Popping, j'ai déjà vu des vidéos de ça, c'est assez stylé. Le break, c'est quoi? C'est des figures? Les breaks, c'est tout ce qui est figure, les phases, sauter sur une main, Parce que mettre sur la tête et tout. Break, ça veut dire casser? Est-ce qu'il y a un rapport? Enfin, c'est du rythme un peu saccadé ou rien à voir? Non, rien à voir. Rien à voir. C'est vraiment c'est faire des figures, des trucs au sol, des trucs et tout. Alors que le popping, ça va être beaucoup plus des mouvements Smooth, fluide. Ouais. Ça, Ah oui. Le popping, c'est ça. Un peu robot là. Ouais. Voilà. Le smurf, c'est plus les trucs mous qui Ouais. sont comme ça. Après, tu as le locking où tu fais un mouvement, tu lock. bloques Ah oui, c'est ça. et Ouais, ainsi ça. de suite. Et du coup, le hip-hop, ça rassemble tout ça.
Ah, Mais c'est pas juste juste ça. C'est-à-dire que nous, dans la danse de ma soeur, elle a apporté, elle avait mis de la capoeira dedans, elle a mis de la danse orientale, danse africaine, elle a tout mixé, quoi. hmm. Et on a, on a apporté vraiment le côté, on a des nouvelles danses et tout, parce que bon, ici, au tout début, il y avait un petit peu de danse, on va dire moderne et tout, mais c'était nul, quoi. Et quand tu dis vous avez apporté, c'est que vous avez créé une asso, un club de danse, c'est ça? Ma soeur, elle a créé un groupe de danse, et après, on s'est produit. Ah oui. On Oui, l'a demandé pour faire dans des événements. On a fait des shows dans des events et tout. On a Là, on est en 2004, c'est ça? 2000, 2000. Ah oui. année 2000. Ma soeur, la première fois qu'elle est passée à la télé, dans les années 2000, donc elle avait 12 ans. Ah non, je crois que c'était ouais. Et Il y avait un spectacle filmé, enfin c'était filmé. ouais, ah, regarde, TV5 tous les dimanches, ils font, tu sais, quand tu regardes la télé, le TV5 cambodgienne, ils te font des concerts l'après-midi. Ok. Et du coup, elle avait fait la première fois qu'elle avait fait dessus, première censure. Ah pourquoi? Ah bah parce qu'on voyait trop, Ah trop. putain, sérieux? Alors qu'on voyait rien du tout. Hein. Parce que. Il y avait juste ça qu'on voyait sur son nombril, c'est le truc. Oui, et elle s'habillait. Première censure. Voilà. Putain. Parce que j'avais juste ça. Attends, On voyait attends. juste son nombril. Du coup, elle a fait quand même l'event. Enfin, il y a eu l'event qui. C'était C'était filmé. C'était filmé. C'était pas en direct. C'était en direct. Putain. Mais après, quand on a revoulu, elle dit ah non désolé, mais on peut pas parce qu'on a eu des problèmes derrière. Ah d'accord. Donc c'est Voilà. d'accord. Donc du coup non. Premier Et on voyait premier quoi, passage et première. Non, on va pas la reprendre parce que. Le direct, il est quand même passé. Oui, le direct est passé. On voyait son nombril. ou La, pas la rediff, Ouais. il n'y avait pas de rediff. Quoi. Il n'y avait pas de rediff derrière et puis ils voulaient surtout pas reprendre ma sœur. Parce Même, qu'ils n'ont pas envie d'avoir d'autres problèmes. Quoi. Même s'il disait on met des vêtements amples et tout. non? Ouais, à la fin c'était ça. Nous on savait que quand on passait à la télé, et c'était clac, clac. Parce qu'à un moment il n'y avait même pas une loi qui est passée parce que ça commençait. Là c'était sur. Nous on savait toujours comment régler en fonction. C'est-à-dire si jamais c'était à la télé, on savait quels vêtements il fallait mettre. Putain, Si c'est c'était en extérieur, c'était pareil, on va pas trop montrer et tout. Par contre, quand c'était genre en boîte et tout, où il y avait les events, c'était plus fabriqué et tout, on se Ouais, lâchait un petit mais- peu plus. Mais c'est parce que moi je regarde pas du tout les médias Khmer, mais aujourd'hui est-ce que dans les médias Khmer, les clips, les machins, il y a plus de pas de nudité, mais il y a plus de peau quoi ou pas? Oui, beaucoup, plus de peau, beaucoup, beaucoup Genre, plus. en gros, ce que vous faisiez là, ça passerait normal quoi. Bah oui, là, sans problème. Non, mais à tous les coups, c'est pas envoyer juste son nombril quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et Putain, c'est ouf. Ah ouais, même dans les années 2000, c'était encore. Et il y avait même des mouvements qui pouvaient choquer aussi. Ah ouais. À l'époque, à truc un l'époque, peu- c'était ça. Alors que le hip-hop, c'est pas la bachata quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas bah non. sensuel quoi. Mais juste le fait de faire ça, pour ma soeur, pour faire ça et le truc, clac, c'était niqué. Ah Ça- ouais. Ah ouais. Ah ouais, mais Ah, donc, certains, ils trouvaient donc, ça... donc, vous deviez vous exprimer. Ah, ma soeur, elle avait pas mal de contraintes. Et ici, en plus, on C'est va ouf. dire que la danse, et pour eux, ils pensent que c'est facile, quoi. Donc, c'est ça, ouais, c'est... Mais attends, mais excuse-moi, mais les Apsara, enfin, ok, il y a des tuniques et tout, mais tu vois quand même beaucoup de peau, il me semble. Ah bah, si tu regardes sur les tentes d'encore, les Apsara, Bah, elles sont torse nu. Hein, Elles sont toutes nues, donc. Voilà, elles sont topless. Donc, Ah, c'est marrant, tu peux me techniquement... mettre un peu. Ouais. C'est rigolo ça. Ah ouais, donc. Parce que le hip-hop, c'est pas la danse la plus sexualisée, la plus sensuelle Non. du monde, quoi. D'accord. Et ouais, donc du coup, on a eu pas mal de... On a eu du mal quand même à percer et tout, parce que pas mal de personnes disaient non, c'est pas culturel khmer. Bon, à un moment donné, il faudrait que ça arrive, parce que sinon, on restera toujours sur les Ouais, mais danses attends. traditionnelles. Bah ouais, c'était encore vachement conservateur et traditionnel. Après, c'était avant l'arrivée d'Internet et les vagues d'expats qui sont arrivées, l'ouverture C'est ça. culturelle. Ouais, je peux comprendre qu'il y a une petite latence quand même, tu vois. C'était un petit peu dur, c'était toujours un petit peu fermé. Tu chopes toujours les vieux jeux, les vieilles personnes Bien qui, sûr. voilà, c'est pour eux, c'est l'Apsara ou les danses, c'est la danse du pan. Ou, Ouais. Oui, c'est des trucs traditionnels. voilà, ouais, c'est des trucs vraiment très traditionnels, quoi. Vous avez eu la tectonique au Cambodge? Ah bah, à vrai dire, on n'a pas eu la tectonique, mais la tectonique était là avant la France, ici. Parce que quand tu les voyais danser tous les dimanches à la télé et tout, et ben ils te faisaient, c'était de la tectonique. Les gars. Ah oui. Ah ouais. Ils Tu avaient l'as un pas mouvement fait. il y avait un mouvement qui était dans toutes les chorégraphies. Tu le Ah oui. revoyais tout le temps, c'était celui-là. Et revenu, c'était tout Ouais. le temps celui-là. T'avais tout le temps, tu pouvais être sûr dans n'importe Oui, je me quelle souviens de ce chorégraphie, mouvement, ouais. tu l'avais. Mais après, quand ma soeur, nous, elle a commencé, ma soeur, au tout début, elle avait. Donc ma mère, elle avait une amie, une amie actrice, une grosse actrice du Cambodge, dit Savette. Elle a dit, bah écoute, je donne des cours, j'ai une école d'art.
si tu veux venir, bah écoute, viens. Marie, si elle veut, elle peut regarder s'il y a des personnes qui l'intéresseraient à danser avec elle. Donc du coup, c'est comme ça qu'on a rencontré le premier danseur de ma sœur. Alors, En fait, vous cherchez à recruter des gens, enfin, à vous associer, enfin, à rassembler des danseurs sérieux, quoi. c'est ça, trouver des personnes marrant. qui auraient envie de faire de la danse et tout, et puis vouloir faire évoluer. Et c'est vrai que t'imagines, à l'époque, tu sais, t'habites au Cambodge, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ce bordel. Tu vois des mecs faire une danse chelou. Enfin, tu sais, C'est pas ça facile, peut, hein. ça peut C'était surprendre. dur, mais même pour nous, pour trouver des trucs et tout, C'est c'était vrai que c'est rigolo, ça. les VHS. Mm. Bon, après, nous, quand on était gamin, ma soeur, elle a toujours aimé danser. On avait des cassettes du concert de Madonna, elle se les matait, puis elle refaisait la chorégraphie et tout. Donc après, on s'entraînait comme ça. Et puis, ça a été vraiment beaucoup de choses comme ça. Avec le câble, on a eu toutes les chaînes de Bollywood et tout. Donc, les films Bollywood, c'est 3 heures de film, 2 heures de danse et 1 heure de parlotte. Et encore. Mais attends, ta soeur, elle avait 12 ans, elle lidait déjà. Ouais. Enfin, elle avait un groupe et Ouais. tout. C'est un truc de ouf. Non Elle savait déjà ce qu'elle voulait. Et puis, à 12 ans, elle était déjà formée comme elle est maintenant. Et elle en a fait son métier, non, de danse Oui. Elle est danseuse professionnelle, c'est ça? Ouais, maintenant. Ah oui, donc c'est carrément sa voix, ouais. C'est ça, c'est totalement Putain, sa voix. elle a trouvé sa voix au Cambodge malgré tous Malgré les tout le truc. obstacles. Ouais, c'était dur, quoi. Puis bon, on va dire qu'aussi, on n'était pas vraiment aidés sur le côté, genre le centre culturel. Bah, ça va pourquoi ils n'ont jamais voulu vraiment nous aider, ils nous ont jamais vraiment reconnus. Après, le hip-hop, je ne dis pas que c'est une mauvaise image, mais c'est aujourd'hui peut-être beaucoup moins. Mais en France, on a eu à peu près les mêmes problèmes. Hein, Ouais. vis-à-vis du hip-hop. C'est ça. La première génération en France, c'était pareil, quoi. C'était très très dur et tout. La deuxième, c'est à partir de la troisième génération que ça commençait à plus prendre de l'ampleur. Et nous, ici, nous, on était la première génération, mais on a galéré. Est-ce que vous avez des gangs rivaux, des gangs de hip-hop rivaux? Alors, Les Tiny Toons? ouais, alors Tiny Toons, ils sont arrivés en 2005. Nous, pendant 2000-2005, on était tranquilles. Vous étiez tout seul? Ouais. Putain, ok. C'est grâce à ça qu'on a pu quand même faire monter le marché, monter le prix du marché. Parce que tout début, on commençait, le plus bas que ma soeur elle a eu, c'était 10 000 riels par personne. Pour une représentation de combien de temps? De 1 heure? Ah bah, juste un spectacle. Ça peut être des fois, c'était 2 danses. Et c'était 10 000 riels. Tu les connais, les... Mais c'était beaucoup à l'époque ou pas? C'était rien. Même à l'époque, c'était pas Ramené à grand-chose. aujourd'hui, ouais. C'était C'était 2,50 $, tu ramènes à aujourd'hui. 2,50 $. Bon, c'est c'était vrai 10 que tu balles. te faisais 10... À l'époque, jusqu'en 2003-2004, avec 10 000 riels, tu te faisais quand même ton plein de frigo, quoi. Ah oui, quand même. Mm. Tu faisais une course. C'était des grosses courses. C'était le bon truc, quoi. Ah, c'est quand même... C'était pas mal. Mais bon, Ouais, c'est ça, c'était pas énorme et tout, quoi. Et en 2005, eh ben, on était à 300 $ la présentation. Ah oui. Mm. Ouais, parce qu'après, vous étiez demandé... Parce qu'on sur- était pas mal demandé et que, bon, à un moment donné, on va essayer de demander un peu plus, quoi. Et c'est normal. Et bah, quand Tiny Toons, ils sont arrivés, eh ben, ils ont cassé un peu les prix, quoi. Oui. Parce qu'ils étaient à 50 balles par présentation. T'as des petites anecdotes de clash et de baston Bah, au tout avec début, le Tiny Toons? je sais qu'au tout début, tout le monde, je pense qu'au tout début, ils étaient toujours, ils nous admiraient et tout le bazar, quoi. Mais quand après ils ont appris le truc, bah, ils ont eu plus la mentalité américaine que la mentalité française. C'est-à-dire Nous, en 2000, je crois que c'était 2003, on avait emmené nos danseurs, donc 2 de nos danseurs en France pour apprendre un petit peu, à voir un peu plus la danse et tout le bazar, pour un peu plus avoir plus d'ouverture, quoi, on va dire. Et on est allé à Lyon. Donc à Lyon, il y a l'endroit où, à l'époque, tout le monde s'entraînait, c'était l'Opéra. L'Opéra de Lyon, tu pouvais y aller, tu avais toujours quelqu'un, un breaker et tout le bazar. Outdoor Ouais, en outdoor et Ah, tout, il y c'est avait marrant. toujours quelqu'un et c'était super, quoi. C'était de tous les groupes, hein. Tu avais les Pokémon Crew, champion du monde, 3 fois champion du monde, à côté je crois que c'était Tekken, je crois, un truc comme ça à côté et tout. Et c'était dans le genre, hey, comment tu vas, machin chouette, c'était la famille. Quand c'était en battle, bah, c'était le battle, mais quand c'était hors dehors du battle, bah, ils ne se tapaient pas dessus, quoi. À moins de vraiment avoir 2 personnes qui ne s'aiment pas. Et toi, quoi. la mentalité française, ce que tu dis, c'est l'entraide. Bah, c'était plus ça, Ouais. voilà. Les trucs américains, ton groupe, c'est ton gang. Ok. Tu viens pas le faire chier. Tu vas attaquer l'autre. Mais Voilà. t'as déjà eu des bifs C'est comme pour le rap, en fait. Voilà, c'est ça, c'est C'est exactement comme le rap, exactement, c'est exactement ça, quoi.
Et du coup, eux, quand ils sont arrivés, ils avaient qu'une idée en tête, c'était de faire un battle contre nous pour nous défoncer. Quoi. Mais sans bienveillance, enfin pas malveillance, mais... Pas vraiment beaucoup de bienveillance. Pas bienveillance, non. C'était assez violent. On a pas mal de fois failli en venir sur les mains. Ah ouais, vas-y, raconte, mec. Alors, Raconte une vraie baston, ouais. on n'a pas eu de baston avec nous parce qu'on s'est barré avant, quand on n'était pas assez cons pour y aller, tu vois. Eux, par contre, ils faisaient tout, ils essayaient, ils nous poussaient. Ils nous poussaient. Ah ouais. En plus, le truc, c'est qu'au tout début, 70%, 80% des moves, c'était les nôtres. C'était tout copié. Ah, tu veux dire qu'ils... Ah oui, ils ont tout repris. Oui, mais toi, tu t'es inspiré d'où Alors moi, c'est ça le truc, c'est que pour moi, par contre, ils ont toujours eu du mal à copier mon style parce que j'étais dans le style flex. C'est-à-dire que vraiment, je mettais genre ma jambe derrière la tête, genre des trucs comme ça. Donc, c'était pas facile pour eux. T'as une sacrée mobilité. Voilà, c'est ça. je balançais ma jambe, je la mettais derrière la tête, des trucs comme ça. Donc, pour eux, ils avaient un peu plus de mal à me piquer mon style. Ok. Attends, mais aujourd'hui, tu en fais encore du... Non, alors j'en fais plus. Bon, je suis toujours capable de mettre ma jambe derrière la tête. Ah ouais. Ouais. Ouais, parce que là en plus, à l'heure où on tourne ce podcast, c'est le mois où il y a l'événement Le rombak, ouais. le Rombak, en fin du mois, dans 3 semaines, je crois. Mhm. Et ça a perduré quand même. Et Tiny Toons, ils existent encore. Et Tiny Toon existe encore. Par contre, oui. les Célestas, on n'en entend plus trop parler. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ma soeur, elle s'est trouvée un chéri québécois, elle s'est barrée en 2009. Elle est partie. Ah, en le 2009, rejoindre. c'est Ouais, vrai elle est partie en 2009 le rejoindre. D'accord. Et du coup, elle, par contre, maintenant, elle fait du burlesque au Québec. Ouais, tu m'as envoyé une vidéo, ouais. Mm. Et que du coup, elle est classée dans les top 10 de Montréal. Ah ouais? Ouais. Oui, ouais, putain, c'est pas mal. Hein. Mm. Et qu'est-ce que je voulais dire? Alors que quand même, à Montréal, il y a du niveau. Hein. Ouais, mais toi, ça t'a pas fait chier d'arrêter la danse Non, à vrai dire, je faisais plus... c'était plus une petite passion, un truc comme ça, que j'aimais bien danser, quoi. Ou alors pour essayer de choper un petit peu dans les boîtes et tout. Bah, raconte un peu comment ça se passe quand on sait danser comme toi, dans les boîtes dans les années 2000. Alors, t'étais trop jeune. Moi, j'étais trop jeune. Même si je te dirais que j'ai fait... à 9 ans, j'ai fait plus de boîtes que d'autres gamins. Ouais, parce que tu t'allais dans... Il y avait des représentations. Mais c'était ça. plus pour des events, des trucs comme ça, quoi. Je t'ai jamais vu en boîte, toi. On s'est déjà croisé ou pas au pontoon? Il y a moyen. C'est vrai que le pontoon... Ou... J'ai adoré aller au tout début, quand c'était le bateau. Ça, c'était génial. Ouais, c'est la légende. Moi, j'ai jamais connu ça, parce que je crois qu'il a coulé en 2011, on en parlait dans un autre podcast. Ouais. Et moi, je suis arrivé en 2000... Enfin, peut-être avant, 2011. Il a pas mal bougé, mais c'était vraiment le bateau qui était génial. En plus, quand il était juste en face du River House. Tu pouvais enchaîner les Ah soirées. ouais. Des fois, t'avais... pour moi, ça reste toujours un des meilleurs DJ du Cambodge, c'est DJ Iles. Bien sûr, ouais. Et il faisait des fois donc, au River House, et après, il faisait le pontoon. Donc, on faisait son set au River House, et quand il terminait, on filait au pontoon pour refaire son set. Ah oui, je confonds, mais River House, ouais, c'est le... Bah ouais, moi quand je suis arrivé, il tournait encore un petit peu le River. Il tournait encore. Il tournoyait. Il s'est arrêté, je crois que c'était 2017-2018 qu'il a vraiment arrêté. Quoi. Ouais. C'était où vraiment Covid et tout, ils ont fini. Quoi. Mais ça existe toujours, hein, c'est juste que c'est beaucoup. Ah, ça existe moins, encore je crois, ouais. Il faudrait qu'on aille voir. Tiens. C'est juste moins populaire maintenant, mais ça existe toujours. Ça donne quoi la scène hip-hop en ce moment au Cambodge? Tu suis plus du tout, toi? Je suis plus beaucoup. Après, sur la danse, au Cambodge, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui pourraient être inspirées, de personnes inspirantes. Tu veux dire? Voilà, c'est ça. Parce que tout est copié sur Internet, coréen, K-pop, des trucs comme ça. Je trouve que c'est quand même un peu dommage. Moi, je suis pas du tout dans le game de la danse, mais il y a quoi comme... Il y a toujours du hip-hop. Hein. Bon, Il y a toujours du hip-hop, là, plus de la K-pop. Ah bon? Ce que tu vas, pour moi, ça rassemble le plus à la K-pop. C'est les trucs que j'aime, c'est les qui vont genres de danse que j'aime bien, moi, la K-pop. C'est rigolo, quoi. Ouais, ça va, ça passe. Ou alors, il y a le twerk. Mais alors, le twerk, j'ai jamais compris ce Tu truc-là. veux me dire, il y a des associations de twerk au Cambodge? Non, il n'y a pas d'association de twerk, mais pas mal de personnes qui dansent, qui font ça. Mais attends, mais le twerk, c'est pas une danse, c'est un move, non? C'est un move, oui. Mais les mecs, ils Mais pensent tu que... te dis pas, viens, on danse du twerk, enfin... Il n'y a pas beaucoup de technicité là-dedans. Si. Si. Non, parce que Tu quand peux faire même, une petite démo, là sur la... Tu peux faire une démo? Non. Il manque un peu d'alcool, là, on va dire. Non, on va pas le faire twerk.
Après, plus aucun invité va vouloir venir. Attendez, qu'on soit d'accord. Le twerk, c'est quand une demoiselle gigote son popotin sur. Bah, c'est quand ça cambre, quoi. Genre, ça... Quand tu cambres et que tu bouges Bien sûr, les fesses. ouais. Mais c'est assez technique, mais j'ai l'impression que pour les filles, j'ai l'impression que c'est simple. Bah, faut juste contrôler ton muscle en fait. Ouais, c'est quoi la technicité derrière le c'est quoi twerk? la technicité? Bah, à vrai dire, c'est ça le truc, c'est que ici, pas mal de personnes qui sais juste bouger comme ça, alors que tu peux avoir plus de variantes et tout, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Parce que tu peux bouger juste d'un côté ou de l'autre et tout. Donc ça peut être plus dur et Parce tout. que il y a deux axes, c'est soit comme ça, soit comme ça. C'est ça. Bah, tu peux très bien aussi bouger juste une fesse. C'est quoi les. Tu peux bouger qu'une fesse? Ouais, en bouger fonction... Bah, à vrai dire, si tu regardes bien la danse orientale, tu vas bouger tout ton bassin. Ton bassin est complètement mobile. Ouais, mais donc du coup, la danse orientale, c'est pas que le move, c'est le bah, rituel. oui, c'est le les rituel, habits, mais bon, c'est les trucs. tu pars quand même sur la cambrure. Donc après, une fois que Ouais. tu as compris comment faire le truc, tu peux avancer beaucoup de choses. Mais ici, bah, elles en abusent beaucoup trop et du coup, c'est même plus intéressant, quoi. Bon, déjà, en plus, elles n'ont pas vraiment de fesses, donc du coup, il n'y a pas grand-chose à voir. Non, mais attends. Le twerk, pour moi, c'était juste un petit move qui a pris sa genèse normalement, tu peux faire... de je sais pas où, Tu peux faire qui a fait un peu le buzz, quoi. Mais Tu peux faire c'est un move, tu peux faire 2-3 trucs et tout, mais te faire toute une chorégraphie juste sur ça. oui, c'est ça. Mais pourquoi parce que moi, je t'ai demandé c'était quoi un peu les tendances danse au Cambodge. Tu m'as dit le twerk. Ouais, parce que pour elles, par contre, je me rappelle, j'avais vu un groupe où ils avaient fait que ça. Ah ouais. C'était juste, pratiquement, majoritairement, c'était que... J'étais là, j'ai... Bon, bah... Mais moi, je trouve ça chaud. Je pense que je n'y arriverais pas si j'essayais de twerker. Parce que je peux pas. Gigoter le bassin, c'est assez chaud quand même. Non, mais on dit pas que c'est facile. Ouais. On dit juste que bah, c'est pas très intéressant. regarder 5 minutes de filles qui twerk, bon, bah, tu te fais un petit peu chier, quoi. Bah, y a Oh, pas ça de va. variance, en fait, tu vois, parce que encore dans le hip-hop, tu sais, c'est très varié. T'as Bah, des de ouf. sauts, Non, mais je suis d'accord. Mais ça, un twerk, clairement, dans les années 2000, si vous aviez twerké à la téloche... Alors, c'était pas encore arrivé, mais il y avait... on a ma soeur, elle avait fait des chorégraphies où il y a un petit peu de mouvement de twerk, mais que c'était pas encore défini comme étant le twerk, quoi. D'accord. Ouais, non, mais c'est assez sexy, je trouve. Mais après, je reconnais que c'est quand même technique, je pense. C'est Après, je savais technique, pas oui. qu'il y avait différents types de twerk. Faudrait regarder des twerks en slow motion, voir... Il y a beaucoup de choses. Par exemple, pour moi, quand je regarde dans le break, tu vois les personnes qui vont faire tourner, qui vont faire 20 tours sur la tête et tout, ou 20 tours sur une main. Oui, c'est impressionnant. C'est très bien, la technique et tout le bazar. Tu peux pas y arriver. Mais moi, j'ai du mal à faire 2 tours. Hein. Je fais un tour et demi, et c'est bon, quoi. Sur la tête? Ouais. Mais enchaîner les tours, je suis pas capable. Mais par contre, bon, bah, tu viens de me faire 10 fois le même mouvement, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, parce qu'en fait, t'as la beauté et t'as la difficulté, qui sont deux choses différentes. C'est ça. Il y a une danse qui m'impressionne un peu. C'est le pole dance. Tu sais, c'est vachement technique quand même. Il faut C'est vachement de très force, il technique. faut C'est très gainer de technique. bâtard. C'est très technique, ouais. C'est très physique, le Ouais. pole. Faut gainer, faut... Ouais, c'est faut assez chaud. bras, Il y a un bar à filles à Phnom Penh où on était il y a quelques semaines. Il y a des bars de pole dance. Il y avait des petites nénettes qui dansaient. Franchement, c'était impressionnant, quoi. Déjà, elle était méga souple, mais elle arrivait à bien tournicoter, se suspendre. Bon, elle n'a pas fait de human flag. tu vois. C'est un vrai sport, quoi. C'est un vrai sport, ouais. C'est un sacré truc, quoi. J'ai vu qu'il y a une association, un club de danse, danser en talons. Je me suis fait targeter par... Alors, je sais pas pourquoi, l'algorithme Instagram, si tu m'écoutes, je me fais targeter par des clubs de danse pour apprendre à danser en talons. C'est dans tes cookies. J'ai dû taper un vieux truc. Franchement, T'as peut-être un fétichisme. Grave, en fait, je viens de me griller en direct. Ouais, je me fais target par une pub de nana qui apprennent à danser en talons. D'ailleurs, en parlant de ça, se mettre à la danse pour draguer, c'était un de mes topics. En fait, je sais pas pourquoi on parle beaucoup de ça en ce moment. Bah, c'est toi qui es obsédé par ça. Non, c'est vous me barbez avec Sylvain Ah sur non, la mais bachata. on te barbe pas, c'est toi qui... Tu essaies de trouver le courage à travers nous. Pas du tout. Bien sûr. Moi j'ai dit que j'aimerais bien me mettre à une danse, mais plus solo, tu vois, pas des danses solo. Pourquoi pas? Mais la bachata, moi par exemple, ça m'intéresse pas. Toi, t'as envie de t'y mettre. Bon, sans vanne, toi, t'as envie de t'y mettre en vrai. C'est quelque chose que t'as envie. Mais après, moi, la raison pour laquelle j'ai envie de m'y mettre, c'est juste pour déjà dépasser un
un truc que je sais pas faire. Ouais. De base, moi j'aime bien juste apprendre des nouvelles choses. Skills. Et puis c'est pour travailler mon rythme aussi. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Parce que j'ai des problèmes de rythme. C'est vrai que. Ça, c'est quoi déjà? Tu peux la refaire? Qu'en fait, si tu dois faire 2 choses rythmées à la fois, genre tu sais, le truc, J'ai- tu en tapes fait, sur la tête. Ouais, enfin, en fait, j'ai oublié le nom que ça porte, mais t'as une partie de la population en fait qui a un problème de base de rythme en fait. De rythme. Ouais, on en a eu un aussi dans le groupe. Ça s'appelle, déjà J'adorais comme il dansait parce qu'il était hors rythme, mais Moi, totalement hors rythme. Je danse Mais comme par ça contre, aussi. il dansait. Mais ça allait trop bien. Chaque fois, il faisait ses trucs. Ouais, et mais tout, est-ce que justement, en fait, il était pas. Enfin, il était en quelque sorte en rythme, mais vous le voyez. Non, il était vraiment hors rythme. Moi, tu me vois danser, je danse comme ça. En fait, la musique n'a aucun impact sur mes mouvements. Mais mec, moi, quand je danse au Vito ou au Puntoon, mais je ne. Enfin, déjà, je suis bourré. Donc, moi, je fais n'importe quoi. Parce qu'on est d'accord. Mais je pense que j'ai pas des problèmes. Toi, t'as un vrai problème, non? C'est. Moi, j'entends la musique, je fais mes trucs, Ah, si, t'as le beat, genre. mais c'est pas lié, tu vois. Moi, j'arrive à m'adapter au rythme et tout, au beat. Et Non, moi, je pense que je prends la basse principale, c'est le boom boom, et puis Voilà, je c'est fais ça. à peu près ça, tu vois. Mais nous, on en a eu un, le mec, il était incapable de. Il arrivait jamais à avoir le rythme et tout, mais il faisait ses trucs et ça calait trop bien quand on dit c'est bon. Ça Mec, par marchait. contre. Du coup, danser sur du silence, c'était mieux pour lui, quoi. Pratiquement, ouais. Ouais, bah, C'est ça, possible. ça, je comprends Ça vraiment. doit être difficile de danser sur du silence. Oh non, en fait, tu t'imagines la mélodie dans la tête, quoi. Tu t'imagines toi-même, à vrai dire, c'est ça le truc. Ouais. Bah, à vrai dire, moi, je sais que quand je faisais mes entraînements et tout, qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas vraiment de musique, c'était pas bien méchant parce que je m'entraînais sur mes enchaînements, les trucs et tout, quoi. On est d'accord que, de manière générale, les noirs, ils ont plus le Attention, rythme dans la peau, non? Oui, oui. Ah, Ouais, il c'est- prenait aussi pas mal d'espace. Je vais dire un truc, bon, c'est pas Dis-le. raciste du tout, mais C'est pas je sais raciste. que quand on était au River House et tout le bazar, J'adore ce passage. comme eux ils dansaient, ils prenaient de l'espace de partout, quoi. Ah, mais tu veux dire, enfin, juste Ils de danse de dansaient très dance floor. bien, ils dansaient très bien. Par contre, comme ils dansaient et tout, ils te prenaient ils étaient 2, 3, ben ils te prenaient toute la place. Mais comment ça, ils faisaient des grands mouvements ou... Ah, grand mouvement, c'était vraiment plus, tu sais, les style africain où tu as un peu le cul à l'arrière qui commence à bouger un petit Ouais. peu, des trucs comme ça, mais ça prend toute la place, quoi, à un moment donné. Tu dis, écoute, je veux bien que tu danses, mais t'es pas tout seul. Ils veulent chauffer un peu leur skill. Voilà, il va les chauffer, il va les... Là. Bon, tu me diras que quand on commençait à faire du break dans les boîtes de nuit, on prenait tout l'espace. Ah bah oui. Mais on faisait Excuse-moi, un breaker, Oui, déjà oui. il y a un putain de cercle, le mec il prend la Ah moitié. bon, du- après, on fait le show. Ah par contre, c'est stylé. Voilà. Ouais. Après, t'as toujours le mec bourré qui va dans le cercle, qui fait n'importe quoi. Et puis, Allez, toujours. Ouais, moi, j'ai fait ça. Est-ce que parce que toi, t'as fait du break aussi, non? Ou du hip-hop? Très, très petit, ouais. Pas longtemps, mais ouais, j'ai un petit peu. Bah, j'ai fait du hip-hop et du break. Je fais les deux, ouais. Mais t'avais déjà ces problèmes de rythme diagnostiqués ou pas? Bah, au hip-hop, c'est moins gênant au hip-hop qu'à la salsa, par exemple. Mm. À la salsa, quand t'as des problèmes de rythme, Oui, mais parce que c'est- t'es à deux. Mais est-ce que. Bah, à vrai dire, sur le hip-hop, sur le break, c'est que si jamais t'arrives, une fois que t'as pris ton enchaînement et tout, peu importe que tu sois vraiment en rythme, si t'es en rythme, ça fait un plus et tout, mais si t'es pas vraiment en rythme, tu fais ton enchaînement, ça passe Tu sais aussi, que quoi. moi, je suis allé à plein de rumbac, enfin, le contest, et en fait, j'avais pas compris qu'en fait, quand ils passaient, les danseurs, en fait, c'était une musique qu'ils connaissaient pas, Non. et qui en fait, ils étaient en rythme. Parce que moi, comme je connais rien, Mais à vrai dire, sur j'associe pas la choré. la et le- musique break, elle est assez répétitive. Hein. C'est souvent le même style de beat, les mêmes trucs et tout. C'est très rare quand tu vas avoir d'autres musiques. Ouais, mais quand même, les juges, ils regardent que tu balances pas une choré toute faite, toute crachée que t'as appris par cœur. tu vas avoir. Oui, tu connais des enfin, tes enchaînements, tu les enchaînements. tu les apprends par cœur. Mais Ça, il faut quand même être en rythme avec la musique. C'est ça. Ouais. Ça, j'en ai fait 2 drum back. Non. Ouais. À quelle année? Alors, c'était les 2 ont été au Slur. Je crois que c'était Ça me dit un le. truc, le slur. Bah, Ah, c'était. des trucs dans la rue. Dans la rue du Pontoon. 200. Bah, dans la rue du Pontoon. Ouais, mais ça existe plus, Le maintenant. slur? si je me trompe pas, je crois que c'était la deuxième. Non, c'est pas la deuxième. C'était Ouais. bien le slur. Deuxième. Je Ça me me dit rappelle un de truc. ce Je crois que moment, c'était ouais. deuxième et troisième édition, si je me trompe pas. Et bah, la première fois, j'étais là, moi, je suis allé juste pour voir et tout, et puis ils étaient là. Il manque un danseur, il y a quelqu'un qui serait intéressé. Ah ouais? Je suis bon, bah, vas-y. J'y suis allé. Et j'ai gagné, bon. Non. Ça faisait 3 ans que j'avais arrêté la danse. Et j'étais là, je suis bon, bah, vas-y, j'y vais, je m'en fous, je gagne pas, je m'en bats les steaks. J'avais même pas prévu de gagner. Hein.
Mais voilà que avec les jurys, je pars en égalité. Bon, un troisième tour. Et merde. Mais t'as pas gagné, quoi. Non, j'ai pas gagné, là. Mais la personne en face de moi, elle avait quand même eu peur, parce qu'elle s'est dit, je vais peut-être pas te laisser passer. Du coup, il a enchaîné sur un truc pour être sûr de passer, par rapport à moi, alors que moi, je m'en foutais complètement. Et par contre, celui d'après, j'ai bossé et j'ai fini demi-finale. Oh, c'est pas mal, quand même. Mm. C'est marrant, j'aimerais bien te voir breaker. J'aimerais bien te voir danser un jour. Il y a Mais des... t'as totalement arrêté, là. Ah, je peux redanser de temps en temps quand il y a de la musique, si la personne ça part sur le bon mood et tout, je peux faire un petit truc et tout. Tu sais, on parlait de se mettre à des danses de couple afin d'aller aux entraînements et de draguer des demoiselles. Donc on parle de bachata, de salsa, de tango, voilà. Mais est-ce qu'en hip-hop, tu te dis, vas-y, on va au hip-hop et on va draguer un peu de la meuf? Parce que tu sais, dans le bachata, salsa, machin, il y a clairement, il n'y a pas assez d'hommes. Techniquement, il y a plus de femmes que de mecs. Ça, mais dans sûr, le milieu du hip-hop... Dans le milieu du hip-hop, il y a plus de mecs que de gonzesses. Donc, ouais, en fait. Ouais. Puis on va dire, au tout début, quand Tiny Toons sont arrivés, il n'y avait qu'une fille. Ah ouais? Ouais. Elle est assez connue. Je crois que c'est la première. Alors, techniquement, c'est la première big girl. Hein. Et Big girl. bah oui, c'est b-boy pour les garçons, big girl. Est-ce que tu te considères toujours comme un b-boy? Non, je me suis jamais vraiment considéré comme étant b-boy. J'étais breaker. Pour moi, je suis plus breaker. J'étais breaker, j'ai fait le truc et tout. Et elle avait quand même. Elle était pas fine. Et en plus, elle était lesbienne. Donc, va draguer ça. Tu risques pas d'avoir grand-chose. C'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai cliché. Enfin bon, voilà. Que dans ces milieux-là, hip-hop, les filles, c'est vrai qu'elles sont pas très féminines. Non. Après, c'est aussi le look qui veut que. Mais... Même, oui, ça peut être le look et tout. Enfin, je veux dire, t'as plus de chances d'aller choper à la salsa qu'au hip-hop, quoi. Oui. Après, en boîte, ça va vraiment dépendre de la personne avec qui mais tu vas danser. j'ai vu des filles très mignonnes passer à Rombach. Enfin, dans le milieu hip-hop. Enfin, quand il y a les Rombach, il y a des filles qui dansent, qui sont très très belles, quoi. Non. Après, quand tu regardes sur les rombacks, ça va être plus dans le truc les 2 contre 2 all-style. Ouais. Où il y a de tout, quoi. Donc, ouais, ça, là, sur la dernière roomback, la juge. Ah ouais, la Viette. Ouais, elle est pas mal. Ouais. C'est super bien en plus. Ouais. C'est une grosse briqueuse du Vietnam. Enfin, elle est un peu connue. Elle est plus dans le locking. Dans le locking, le smurf et tout, ouais. quand dans ce qu'elle a dansé sur le truc et tout. Mais ouais, elle dansait super bien. Et puis moi, c'est pas le stéréotype. Ouais, je sais pas quel stéréotype j'ai sur les. Ouais. Enfin, déjà, il y a très peu de filles. Moi, je sais que quand on est arrivé en France et qu'on voyait des big girls et tout, c'était vraiment le gros stéréotype. Les joggings hyper larges, vêtements hyper larges. Ouais, en vrai, moi, je trouve que si enfin, je vais pas refaire le monde, mais si elle s'habillait mieux moins de jogging large, des choses un peu plus slim fit, voilà, elle serait plus. C'est ça, le truc, c'est que aussi c'est le côté quand t'es en compétition. Oui, c'est pas quand t'es en compétition, tu mises sur la praticité plutôt que. Ouais, mais elles sont pas obligées d'avoir des baggy gros comme ça, quoi. C'est plus confortable quand même pour faire du hip-hop. Oui, c'est ça. Moi, je sais que si tu vois ce que j'ai mis sur le Romac, j'étais en débardeur et puis voilà quoi. Parce que pour moi, oui, t'allais pas mettre un petit polo cintré, oui. Voilà, c'est ça. Quoi. Je faisais plus en fonction de ce que j'avais. C'était le confort, quoi, pour danser, quoi. C'est très masculinisé quand même le hip-hop. Hein. C'est pas un truc fin. Enfin, comme des danses de. Ah, c'est sûr que danse de salon, tu vas plus avoir de contact, de recherche, des trucs, des trucs à deux, quoi. Des plus, voilà. Alors que le hip-hop. Ouais, c'est solo. Ça existe des danses décorées à deux, oui, mais vraiment stylées, pas chacun dans son côté. Non, des combinaisons. Tu en as. Il y en a qui sont vraiment magnifiques aussi, quoi. Mais après, c'est. Ouais. Moi, je sais que techniquement, je mélange de tout. Je fais surtout. J'ai pas. Moi, après, de dire que je fais que du hip-hop, non, je danse un peu de tout, quoi. Des fois, en boîte, quand je sortais et tout, je m'adaptais avec la personne avec qui je dansais. Ouais, moi, je t'avoue que j'y connais très peu. Hein. Je suis vraiment très ignare. Mais ce que je préfère, moi, c'est vraiment les figures. Parce que ça rejoint un peu les trucs de muscu. Mais tu sais, les figures un peu acrobatiques. Ça, je trouve ça incroyable. Enfin, faut avoir une force, un contrôle de son corps de bâtard.
Et voilà, après, c'est un style bien particulier. Mhm. Mais ça, c'est vraiment ce que je préfère regarder, quoi. Ah oui, c'est sûr que c'est toujours plus impressionnant les phases, donc toutes les figures, donc c'est ça on appelle des phases, que le mec qui va faire des enchaînements avec des clés et tout le bazar. Ouais, après, c'est parce que j'y connais que Mais dalle, quoi. pour moi, perso, tous ceux qui font les enchaînements, les phases, il y en a certains qui arrivent vraiment à faire des phases incroyables, avec en incluant des clés dedans qui sont vraiment magnifiques, alors que tu as des personnes qui vont faire des enchaînements, juste des enchaînements purs. Ouais. Et ça, c'est encore beaucoup plus dur, quoi. Ouais, mais tu vois, ça, c'est le genre de truc. Et moi, j'aime bien aller au Rombach regarder, mais au bout d'un moment, comme je comprends pas, je vois pas les petites subtilités, et du coup, au bout d'un moment, je m'ennuie, quoi. Tu vois, quand tu connais, toi, tu vois les petits détails. Et je fais souvent la comparaison avec le MMA. Tu sais. Mhm. Le MMA, quand tu regardes, ça se castagne. Bon, c'est impressionnant. T'es là, ça a l'air de faire mal. Voilà, tu regardes, ouais. Mais tu comprends que dalle. Et j'avais regardé une vidéo d'un combat de MMA commentée par des mecs qui décortiquaient. Mais en fait, il se passe tellement de micro-trucs. Tu vois, les petits détails. Genre, regarde, il a mis son poignet comme ça. C'est pour... Et en fait, quand tu connais mieux, c'est quand même plus... Oui, quand tu vas connaître, c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant quand tu vois que les mecs, il fait donc, ce qu'on appelle un free, c'est plutôt un équilibre genre sur les mains et tout. Ouais, ça, c'est stylé. Mais que par exemple, au lieu d'être genre le genou ici ou plus par là, et ben, il va partir sur complètement éloigné comme ça, et puis il va poser son genou comme ça, Ouais. mais avec une main qui est droite comme Ouais. ça, au lieu de juste poser comme ça. Donc tu vois, c'est beaucoup des petits trucs qui sont... Ouais, faut les voir. Voilà, c'est... Après, pour moi, quand je regarde vraiment les trucs, je ne cherche pas vraiment la technicité, technicité oui, et c'est plus tout. le spectacle. Je cherche toujours le petit truc qui va faire « Ah bah tiens, lui, j'aime bien. » Tu vois, donc... Au prochain Rombach, je me mettrai à côté de toi et tu me feras les petits commentaires, D'accord. là, histoire que je comprenne un peu ce qui se passe. Et puis on mettra un peu les meufs.